Bienvenue au podcast Le Record, où on classe les chansons d'un album de la pire à la meilleure, selon nous bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est quand même tout un épisode, genre, je suis content, genre, je pensais pas combien de temps ça allait prendre avant qu'on se rende là. T'as pas trop niaisé, là. J'ai pas Là, niaisé avec la POC, là. c'est ça, là, je viens de préciser que c'est ton choix, là, cette semaine, mais... euh, c'est Je ça, me suis gâté. je suis content qu'on ait cassé la glace. Comme ça, ben, ça va prouver que je suis pas un cave, puis que c'est quand même... Je suis capable de faire l'exercice même si c'est un album instrumental qu'on n'a C'est pas notre encore premier dit. album instrumental. C'est notre premier album jazz, entre guillemets. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme j'ai dit, là, ça, je me suis gâté un peu. Là. J'avais le goût de prendre un album que moi, j'ai beaucoup aimé dans ma vie, mais que je sais que c'est pas la chose la plus connue Mais non c'est un plus, album jazz qui est faisable. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. là. Uh-huh. C'est pas comme trop de jazz traditionnel que là, il aurait fallu encore plus comme... Ouais. C'est pas... Ouais, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Ouais. Ça reste quelque chose qui est quand même un petit peu en marge. Puis qui a beaucoup d'associations à faire avec la musique rock et populaire, mettons aussi. Là. On n'est pas dans du classique jazz, là, pas du tout. Quand même une variété aussi entre les chansons, donc tu peux aller comme faire ok, ça c'est différent de ça c'est différent de ça. Ah, ça j'ai plus aimé ça que ça. Ouais, il y a des pièces qui se démarquent. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis j'étais curieux aussi, il y avait une partie de moi aussi qui était curieux de savoir, tu sais, je sais que t'es super ouvert d'esprit puis t'écoutes beaucoup de musique. Fait que j'étais curieux de voir aussi qu'est-ce que t'allais Moi en c'est penser. sûr j'allais pas te puis- dire non. Là. Ça existe J'espère pas que non ça pour n'a pas moi. trop été de la torture. Non, c'est pas dans mes préférés, mais c'est loin. Ben, on n'a pas eu d'album mauvais pour l'instant. Je pense pas. Hein? Non, On a ben pas eu- moi, pas aucun pour de nous moi. deux. Je pense pas qu'il y a aucun de nous deux qui a eu comme. Qui s'est fait chier encore dans un des albums qu'on a fait. Non, c'est ça, ça n'a jamais été Je pense que pénible. ça va être dur pour nous là, Ouais. Mais d'atteindre ça. ça pourrait peut-être arriver, là, tu sais, genre, un artiste pop pas bon, genre, que, tu sais, son pire Ouais, album. Ouais, Drake, ça aurait pu arriver. Ouais, Drake, ça l'est il y avait une petite frousse. Ouais, parce que Mais là, c'était bon. pas longtemps après, il y a l'album qui est sorti là, en ce moment, que là, on peut le dire qu'il est sorti pour c'est vrai. Là, ouais. que lui, je pense que il est pas si bien reçu que ça. Même Non? par moments, c'est comme un peu joke, là, tu sais. Donc, Ok. ouais. Fait qu'on est tombé sur le bon, là. Ouais, exact. Donc là, si on revient au sujet principal. Ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est l'album Give du trio jazz de Bad Plus. Ils sont plus un trio aujourd'hui, là. Maintenant, ils sont quatre. En fait, maintenant, c'est guitare, sax, drum, bass. Mais à cette époque-là, Puis début quand on 2000, dit bass, contrebasse. ouais, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais Double bass. moi, je veux juste préciser que je vais dire bass tout le long de l'épisode. Ça Puis risque de m'arriver c'est aussi. pour. On va juste dire que c'est de la contrebasse, mais on n'a pas besoin de spécifier, je pense. Non, c'est ça. C'est de la contrebasse dans ce cas-là. Fait que si on dit bass, c'est à ça qu'on réfère. Fait que c'est ça, c'est vraiment un trio. Tu sais, quand on dit un trio jazz classique, c'est ça. C'est piano, contrebasse, drum. Fait que c'est peut-être la chose qu'ils ont le plus en commun avec le jazz classique, c'est leur formation de groupe. Mais en tant que tel, la musique, c'est vraiment pas du jazz conventionnel. Là. Puis aussi, quand je suis allé au festival de jazz l'été passé, on dirait que j'ai encore plus comme poussé. Des fois, j'allais juste voir les gros noms sur la scène principale, mais on dirait que j'étais encore plus poussé d'aller voir les petits bands qui commencent les journées. Puis c'est encore plus du jazz comme traditionnel, entre guillemets, là, ou comme fait de la manière comme c'est supposé être fait. Là. Ouais, qui joue un standard. Ouais, mettons, genre. Puis je me rends compte que le jazz, c'est beaucoup une personne qui est soliste dans son instrument. Puis le nom du band tourne autour de ce musicien-là. Ouais, mettons tel nom trio, tel nom Genre. quartet. Ou même des fois, le band va être nommé d'un nom genre générique, là, mettons Plante, mais ça va quand même être autour d'une personne qui va écrire. Ouais. Puis les autres vont suivre. Oui, c'est Mais vrai. là, aujourd'hui... On a un vrai band là aujourd'hui. C'est pas nécessairement ça parce que... Mais, particularité, c'est encore ça. Parce que chaque chanson est écrite par une personne. Oh, t'amènes un point intéressant. Ouais. Donc, ça garde la base de l'écriture du jazz, on dirait. Qui est vraiment moins... On dirait que c'est pas une écriture d'équipe. Genre, le jazz, on dirait, en général, c'est très... l'idée d'une personne, puis les autres, ils la supportent, genre. Ouais, mais c'était ça, c'est intéressant parce que moi, c'est ça, j'allais un peu contre-attaquer en disant, ben là, c'est vraiment un band. Mais t'as raison, tu sais, c'est pas. Il n'y a jamais deux noms sur une composition. Là. C'est les compositions du contrebassiste, après t'as celle du drummer, celle du pianiste, puis
les autres embarquent dans le trip de celui qui l'a composé. T'sais. Puis je remarque que même si, mettons, le bassiste a créé telle chanson, je trouve pas qu'il se met tant en valeur que ça. Faut pas se fier, mettons, une chanson, c'est très piano-bass, mais c'est peut-être le drummer qui va l'avoir écrit. T'sais. Des fois, faut pas se fier à ça. T'sais. Très bon point aussi, là, parce que justement, le drummer, il en a composé 3 là-dedans. On les nomme-tu pour le fun? Ouais, ok, allons-y. Fait il y a 3 membres dans The Bad Plus au début 2000 qui sont Ethan Iverson, qui est le pianiste. Lui, il est plus dans le groupe aujourd'hui. T'as Reed Anderson. Puis lui, il a fait laquelle? T'es dessus? Tu veux que je nomme les pièces? Ben, Iverson, il a composé 2 pièces sur cet album-là. C'est lui qui a le moins de compositions sur cet album-là. Les pièces qu'il a composées, c'est Chini Pignata. Puis l'autre, c'est Do Your Sums, Die Like a Dog, Play for Home. C'est 3 titres, mais c'est la même pièce. Les titres sont bizarres. J'avais le goût de faire la joke. Genre, il n'y a pas de paroles dans cet album-là, mais juste avec les titres, on est quand même servi. Là. Il y a des titres très longs. Donc, pas tout le temps longs, mais il y en a plusieurs que les titres sont très longs. Sinon, tu as David King, qui est le batteur du groupe, qui a fait 3 compositions. Puis pour le fun, dans eux qu'il y a en ce moment, c'est qui reste de ça? Il reste justement David King, puis le contrebassiste Reed Anderson. Ok, parfait. C'est ça. Fait que dans ces deux situations-là, dans ces 2 gars-là, en fait, ont 3 compositions sur l'album. David King, il y a 1979 semi-finalist. Il y a aussi fait, je regarde en même temps, Frog and Todd. Puis l'autre, c'est Laying a Strip for the Higher Self State Line. C'est bon, je me pratique à dire les titres. Merci de me donner l'occasion de faire ça. Puis Reed Anderson, qui est, personnellement, on va dévoiler un petit peu mon compositeur préféré des 3. Bon, là, je sais pas si t'aurais dû dire ça. Ben, parce que c'est ça, tu sais, ça va jouer. Ouais, okay. Ça va jouer aussi au niveau. Est-ce que ça donne beaucoup d'indices pour... Non, ça veut pas tout dire. Ça veut pas tout dire. Ça veut pas tout dire. Lui, il a composé And Here We Test Our Powers of Observation. Il a composé aussi la pièce Dirty Blonde. Ça fait du bien quand c'est pas long. Puis Neptune the Planet. C'est ces 3 compositions. Ok, ben regarde, vu que tu l'as dit, moi aussi, je peux dire que c'est mon préféré des 3. Ah ouais, c'est au niveau... composition, là, composition. Pas instrumentisme, nécessairement. Ok. Ah, cool. Ben, ça part bien. Puis là, tant qu'à parler des chansons... Il en reste 3 autres chansons qu'on n'a pas nommées, qui sont des covers. Fait que je peux te les laisser, si tu veux. Ok, bon, ben si tu veux, je me trompe dans les titres. Les titres sont faciles. J'ai fait les plus durs, là. T'as Street Woman de Ornette Coleman. Puis Ornette Coleman, c'est qui au juste là? Parce que je suis pas sûr. Ouais, c'est un grand nom dans l'histoire du jazz. C'est lui qui était un peu... Mais il jouait quel instrument? Il jouait principalement du saxophone, mais il jouait des fois avec un saxophone jouet. Puis des fois... Attends, je vais t'expliquer avant. C'est celui qui a parti le free jazz. Fait que lui, son concept, c'était vraiment d'essayer de faire un jazz le plus libre possible, que t'es pas pris là, dans tes habitudes puis tout ça. Fait que c'est pour ça qu'il on pourrait dire improvisation, entre guillemets. Oui, lui, il voulait essayer de un peu connecter avec un principe pur là, d'improvisation. T'sais. Fait que c'est pour ça que même, il y a des albums, il joue du violon, mais il sait pas jouer de violon. Là. C'est juste pour comme faire, comment je pourrais dire, de pas rester dans... Quand tu joues de la musique, à un moment donné, tu développes des patterns. Ouais, d'avoir aucune boîte de... Ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça, lui, il challengeait beaucoup, beaucoup ça. Puis c'est une grosse influence pour bien des musiciens, notamment pour The Bad Plus. Fait que c'était un peu, je pense, un peu en hommage aussi là, qu'ils ont fait ça. Des fois, le fait de pas être bon dans un instrument peut te faire jouer des trucs que quelqu'un qui est bon avec un instrument jouerait pas. Mm-hmm. Mettons, je sais qu'il y a un band que j'aime bien qui s'appelle The Raincoats, c'est des filles, là. Puis ils jouaient pas tant. Ils étaient reconnus pour pas bien jouer leur instrument, mais c'était super intéressant quand même. Là, ouais, ça. Tu sais, ben moi, en tant que guitariste, puis je suis gaucher en plus, fait que ça m'est déjà arrivé une couple de fois dans ma vie de me ramasser, mettons, dans un party, un jam session, puis il n'y a pas de guitare pour gaucher. Puis là, j'ai le goût de jammer, fait que tu sais, je prends une guitare pour droitier. Puis là, je jamme sur la guitare, mais tu sais, je suis ultra limité. Mais souvent, genre. Ça te fait faire des trucs que tu fais pas normalement. Exact. Tu sais, j'ai comme pas le choix d'être créatif. Puis là, je sais que je peux pas faire les choses que je fais d'habitude. Fait que c'est vraiment un exercice le fun. Là. Puis aussi, à force de jouer ton instrument, tu as comme une manière de jouer, puis ça doit être dur de sortir de cette manière. C'est très dur de ton revenir. Style, entre guillemets. Tu sais. Uh-huh. Oui, tu sais, veux pas, on s'assoit, c'est comme c'est sécure, on s'assoit là-dessus, puis...
Mais ça vaut la peine là, de sortir de nos zones de confort. Là. Fait que Ornette Coleman prônait ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. T'as Veloria de Pixies, qui est un band alternative rock, comment qu'on pourrait les nommer? Ouais, tu Genre sais. début 90, fin 80. Ouais, fin 80, début 90. Un peu précurseur du grunge. Ouais. Un peu. Tu sais, on a fait l'épisode sur Jesus and Mary Ils Chain. sont dans la même gang que genre Sonic Youth, Dinosaur Junior, Jason Ouais. Mary Chain, tout ça. Ouais, ça pourrait rentrer là-dedans. Là, l'alternative fin 80, début Pavement. 90. Ouais. Puis on a Iron Man de Black Sabbath. Ouais, Ça, je pense qu'on n'a le pas besoin. cover le plus On connu. n'a pas besoin là. d'introduction. Ouais. Précurseur du heavy metal. Là. Ouais, ça, c'est leur 3e album. Puis c'est en 2004, juste pour préciser. Ouais, l'album des Bad Plus sorti en Donc, ça, 2004. c'est un album jazz, instrumental, mais quand même, on n'est pas allé. On aurait pu. Si on, mettons, ce qui viendrait en tête en premier, si on allait faire un album jazz instrumental, ça aurait été d'aller dans les années 60 ou 50, où que là, c'était genre leur âge d'or. Ouais. Mais surprenant d'avoir pris un band moderne, finalement. Ouais, c'est ça, on n'a pas commencé par. Tu sais, c'est ça, on aurait pu prendre. Miles Davis. Ou, ouais, exact, John Coltrane. Ou Ornette Coleman, rendu là. Ben oui. Ouais, ben ça pourrait être le fun. Ouais, en tout cas, on verra si on continue dans ce filon-là. Peut-être attendre 2-3 mois. Là. Le temps de digérer ça un peu. Si tu le prends, je vais être obligé de dire oui, mais juste que. Ok. Ouais, c'est ça. Je t'entends, Marc-André. Je t'entends. Ouais. Puis c'est intéressant aussi, justement, dans un album de jazz, un aspect qui est vraiment super important. Je dis pas que c'est pas important dans le rock, parce que ça l'est aussi, mais dans le jazz, c'est vraiment quasiment fondamental. C'est l'interaction entre les musiciens. Fait que quand cet album-là est... Puis ça arrive souvent dans le jazz, mais je vais le spécifier quand même. Dans le mix de cet album-là, on entend le piano un peu plus à gauche, on entend la contrebasse un peu plus à droite, puis dans le centre, t'as la batterie. Fait que ce genre de panning-là au mixage... Je m'en suis pas rendu compte. Ouais, c'est ça, tu porteras attention si tu le réécoutes. Ça nous permet de mieux entendre un peu la dynamique. T'sais, on peut plus facilement focaliser sur un musicien que si, mettons, tout le monde était dans le milieu ensemble. T'sais. Fait que c'est important, je pense, quand ceux qui réalisent des albums jazz, de porter attention à ça, là, de séparer un peu les musiciens dans l'espace pour qu'on puisse vraiment focaliser. Oh, sinon, ça devient trop un mur de son. Exactement, puis c'est pas nécessairement ça qu'on veut dans ce genre de musique-là. Mais dans d'autres, mettons dans le métal, des fois on veut le mur de son, ou même des fois dans le pop. Mais dans le jazz, c'est important que ça respire. Là, t'sais. Fait que ça, c'est très bien réussi. Le réalisateur de l'album, c'est Chad Blake, là, qui est un très grand réalisateur. Ouais, là. j'ai vu tous les artistes avec qui il a C'est collaboré. quelque chose, Ouais, on les nommera pas tous, là, mais il y a du monde en masse. Là. Ouais, on peut retenir qu'il travaille avec des artistes de style vraiment différents. Là. Ça part de U2 à Al Green à Arctic Monkeys. Il est très varié. Là. Fait que... C'était label Sony quand même, là, qui est genre une des plus grosses boîtes de musique. Ah ouais, c'est ça, j'avais pas noté ça, mais je suis pas surpris parce que ça l'a blow up. Là, Ouais, ça, c'est l'autre album d'avant qui a explosé. Exact. Puis là, ils ont surfé là-dessus pendant quelques albums, là, avant que ça s'essouffle un peu. Là. Ouais, c'est ça, exactement, parce qu'il avait fait un cover de Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Puis c'est ça, moi c'est le même qui m'ont marqué parce que j'en ai entendu là, des covers de musique rock faites par des jazzmen, puis souvent c'est ultra intellectuel, puis c'est correct, là, tu sais. Mais eux, c'était la première fois que... Ou c'est le contraire, c'est genre du jazz, genre cabaret, super générique, plate. Ouais, là, ça, c'est le pire des cas. Là, ça. Mais oui, effectivement, t'as raison. Fait que eux, c'était la première fois que j'entendais comme un band, une formation de jazz, disons, qui reprenait un cover rock, mais qui le faisait... qui avait comme compris l'intention, tu sais, parce que c'est pas juste les notes dans le rock, tu sais, c'est la fougue, c'est l'énergie. Fait que eux, dans leur cover de Smells Like Teen Spirit, ça déchirait autant que dans la version originale, tu sais. Fait que j'étais comme, enfin, tu sais, des musiciens de jazz qui vont là, tu sais, parce que juste reprendre le rock d'une façon intellectuelle, il manque quelque chose, là, tu sais. Fait que eux, en plus de, tu sais, faire des substitutions d'accords puis plein d'affaires un peu plus complexes, il y avait la fougue, l'énergie, le laisser aller. Fait que tout de suite, moi, j'ai été charmé. C'était un coup de foudre, là, cette band-là. Là. Puis par pur hasard, ce band-là vient du Minnesota. Ouais. Que The Replacement
viennent aussi. Donc là, ça fait 2 artistes de suite. Puis Le prochain le aussi, prochain aussi vient de là. aussi. Donc là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Là. On a quelque chose avec le Minnesota, là. Y a-t-il un festival de musique au Minnesota? Oh, sûrement, mais ouais, comme. Ça, là, on se demande si, justement, c'est un État qui est reconnu comme étant très artistique ou on est juste comme la pure luck, là, on sait vraiment pas. On verra au fil des épisodes, là, si on recroise d'autres artistes qui viennent de là. Là, ça fait presque 20 ans que cet album-là a été enregistré, parce que ça a été enregistré entre le 6 et le 11 octobre 2003. Fait qu'ils t'ont canné ça en peu de jours. C'est ça le jazz aussi, parce que tu veux des moments. Fait que puis ouais, puis je parle de ça, puis en même temps, je veux dire aussi que c'est spécifié dans la pochette de l'album qu'il n'y a aucun overdub sur cet album-là. C'est des takes. C'est du live, ok. C'est du live. Puis dans bien des cas, ils disent que c'est des first takes en plus. Fait que c'est pas nécessairement la 7e fois qu'ils ont fait la tune. À un point qu'ils ont même spécifié, ça c'est rare qu'on voit ça, ils ont spécifié dans la pochette de l'album qu'il y a seulement 2 edits sur tout l'album. Fait qu'on peut les dire pour le fun. Là. Il y a la tune, la pièce Neptune. Fait qu'au piano, à la fin de la pièce, il y a une note. Là, c'était vraiment, il a joué la mauvaise note. Fait qu'ils l'ont juste changé. Puis dans la chanson un petit peu plus Boogie Woogie, là, qui est Laying a Strip for the Higher Cell State Line. Je pensais que je l'avais d'une shot. Presque. On va l'avoir tantôt. Puis ça commence avec un solo de drum. Puis ils ont pris le solo d'une autre take qui ont collé avec la take qu'ils ont gardée. Mais c'est les 2 seuls edits sur tout l'album. Puis il n'y a pas d'overdub non plus. Puis j'ai checké l'endroit où ça a été enregistré, là, ça s'appelle Real World Studios. C'est été fondé par Peter Gabriel. Ah ouais, ok. En Angleterre, près de Bristol. Puis j'ai vu des photos, là, c'est beau en Christ. Ouais. Ah nice, je savais pas qu'il avait enregistré ça en Angleterre, parce que c'est des Américains. Ouais, on dirait que le succès de l'album d'avant, c'est These Are the Vistas, c'est ça? Ouais, exact. Ça a dû, genre... Sony ont fait comme, OK, ben let's go, vous pouvez faire ce que vous voulez. On met le paquet sur eux, puis... C'est comme, là, ils ont pu s'amuser. C'est comme, rendu là, qu'est-ce qu'on a là? Il n'y a rien qui les a empêchés. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas de... S'il y a des limites, c'est à eux-mêmes qu'ils ont eu. Là. Il n'y a rien qui a pu comme, les bloquer de quelque chose qu'ils voulaient faire. Là, c'est intéressant. Puis j'ai vu une entrevue avec Ethan Iverson récemment, justement, à cause que je me préparais pour le podcast. Puis il revient un peu sur ces années-là. C'est assez récent comme entrevue. Puis il disait, c'est ça, il dit, les premières fois qu'on a jammé les 3 ensemble, on a tout de suite senti là, qu'il se passait comme quelque chose de spécial. Puis en plus, dès qu'on a commencé à jouer devant des gens, tout de suite, le retour était... il n'avait jamais vécu ça. Là, puis c'est des musiciens qui en ont vu d'autres, pareil. Là. Puis il était comme, on n'a jamais eu un retour de même. Puis là, on sort nos tunes. Puis là, tout était comme aligné. Là. Fait des fois, c'est pas bon signe, ces choses-là. Faut faire attention. Faut se ressaisir des fois, là, comme j'imagine comme Ben ou artiste, de comme faire, OK, il y a de quoi de bizarre. Faut comme relativiser ça, parce que des fois, ça va comme c'est trop en vague, là, t'sais. Ouais, c'est ça peut être un feu de paille aussi, là, t'es vraiment sur ton X, mais ton X, il va durer combien de temps, ça? Nul le sait, mais eux, ils ont quand même... ça a duré... lui, il est resté 17 ans dans le band. C'est ça, je me souviens plus c'est quand le dernier album, mais ça fait pas si longtemps. Ouais, ils ont toujours été l'autre fois, je te nommais là, les albums une après l'autre, là, puis ils en sortaient genre 1 ou 2 ans à peu près. Là. Ouais, puis ils gig au bout, là, ils sont... Tu sais, je les ai vus vraiment souvent en show. Ah ouais, tu les as vus souvent? Ouais. Okay. J'ai vu, la première fois que je les ai vus, c'est à l'époque de Give, justement, puis je les avais vus au Spectrum. Ça commence à faire un petit bout, là. Ouais, ça existe plus. C'était où, ça, déjà? C'était dans le quartier des spectacles, maintenant, là. C'était où, en face de Musique Plus. Que le studio TDE, presque? Ouais, pas très loin proche de ça. On a comme dit un peu que l'Astral, le studio, les choses vont vite. Hein. Ça remplaçait un peu le Spectrum, mais c'est pas aussi gros que le Spectrum. Là. Le Spectrum, c'était un peu... ça avait peut-être un petit peu plus petit que le Metropolis. Genre, ouais, un petit peu plus petit. Entre le Club Soda et le Metropolis, je dirais. Écoute, là, ça fait du sens. C'est ça, je dirais à l'œil, là. Puis... ouais, j'ai vu beaucoup de choses au Spectrum, là, c'était cool. C'était comme une salle mythique de Montréal, là, c'est quand même triste que ça n'existe plus. Comme le medley, là. Ouais, il y avait le medley aussi, ouais, je sortais là aussi. Ça, c'est vraiment là, dans mes early là, je vais pas embarquer, je vais pas commencer là-dedans, on va avoir de perdre. Là. Ouais, c'est ça, je vais devenir nostalgique, my God. Mais ce show-là que j'ai vu des Bad Plus au Spectrum là, avec mon ami Thierry, là, genre, c'est un bulldozer qui nous est passé dessus. Là. Puis est-ce que, mettons qu'il joue des tunes de l'album qu'on fait aujourd'hui, est-ce que c'est
c'est quoi la différence live? Ah, live, c'est tellement bon. Écoute, je vais te dire, Ouais, je sais pas ne si ça serait-ce que... va Ouais, pas. c'est ça. Non, mais Dave King, le drummer, là, lui, de le voir jouer, là, ça se peut pas. Genre, juste lui, ça peut être le show complet, là. Il a un sourire d'en face. On dirait un petit gars, genre, tu sais, puis il a pas de cheveux, là. Fait que, tu sais, on dirait quasiment un vrai enfant de 3 ans, format géant, qui joue Lui du est encore drum. là. Ouais, lui, il est encore dans le Reste là. band, ouais. Ah, lui, là, c'est un feu d'artifice, là. C'est vraiment, vraiment impressionnant de le voir aller. Fait que, puis les autres aussi, là, c'est des musiciens incroyables, mais lui, il est vraiment spectaculaire, là. Ouais. Si jamais tu as la chance un jour de voir un show, puis c'est Dave King ou David King à la batterie, là, ça vaut la peine. Vraiment, vraiment. Donc, Cool, ben là, je pense que c'est une bonne intro, ça. il y a peut-être. Ok, une dernière affaire. Ouais, les critiques. Metacritic ont mis 75. Ça, c'est un mix de tout le monde. OK. C'est pas mal, quand même. Ouais, pour moi, ça fait beaucoup de sens. Bon. Puis Pitchfork, on a donné 5.6. On en jasait tantôt. J'essaie de comprendre, justement. Là, j'ai lu un petit peu. J'ai pas lu l'article au complet. Mais en lisant le début, je trouvais qu'il était un peu. Comment qu'on dit? C'est quoi le mot quand t'es comme. Quand tu pars du mauvais pied un peu, là, quand t'es de mauvaise foi, je OK. chantais. Parce que il comparait avec l'album d'avant. Puis on dirait tout ce qu'il comparait, c'était comme. Ça partait tout de suite mauvais. Genre, c'est telle chanson, genre, c'est générique, pas d'originalité, pis tout. Mais on dirait, moi, de manière vierge, genre, vu que c'est la première fois que j'écoutais, comme on dirait, je me suis pas senti ça T'as pas pendant trouvé tout. grand-chose de générique là-dedans. Donc, Ouais, je sais pas trop. C'est dur à expliquer des fois. Hein. Parce que moi, personnellement, je les connais bien les deux, puis j'ai quand même une préférence pour Give. Tu vois, lui, c'est complètement l'opposé. Lui, c'est le on dirait. contraire. Mais tu sais, c'est un très bon album, le Desire de Vistas. Puis c'est pour ça que je suis un peu surpris, parce que d'après moi, si t'aimes un des deux, t'as pas mal de chances d'aimer l'autre aussi, là, parce qu'ils sont pas à des Ok, ouais, kilomètres. c'est ça Là. que tu me Ouais. dis. Ouais. Fait que, un peu surpris. Peut-être qu'il a tellement aimé Desire de Vistas qu'il il s'est pas laissé assez de temps pour apprivoiser le deuxième. Des fois, ça Ouais, arrive. ou Là. genre, c'est vrai que quand tu tripes sur un album, on dirait que pour le dépasser, il faut que tu ailles ailleurs. Genre. Si Mhm. tu restes dans la même veine, on dirait que là, ça sert à rien. Puis t'as-tu déjà fait ça? Moi, puis là, on en reparlera au top 10 de Noël, parce que j'ai quelque chose à dire là-dessus. On fait pas un top 10 de Noël, là, j'espère. Ben, pas là. On fait ça dans la vie? Non, mais je niaisais parce que Ok, t'as dit un top ok. 10 de Noël. Je suis comme, faut que je fasse 10 albums de Ah Noël. non, 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 excuse, non, non, notre top 10 de fin d'année. Ouais, ouais, non, non. Je te ferai pas. On va en faire un, On va là, faire d'album de écoute, Noël, c'est ça va être assez. un par année, mettons. Un album jazz par année, un 10 de Noël par année. Ouais, le 10 de Noël par année, on en On va remettre ça, reparlera. on va remettre en ça sur reparlera. la table. On en rejansera. On a le temps en masse d'en parler. Et j'allais dire quelque chose, puis je l'ai complètement oublié. C'était par rapport. Ah mon dieu, c'est le néant là, dans ma tête. Ok, le top 10 de Noël. Ah oui, c'est Ouais. ça que genre. Oui, ok, parfait. I'm back on track. C'est ben justement dans le top 10 de Noël qu'on va faire, il y a un artiste. Le top 10 2023. 2023. Ok. Oui, c'est ça. On va être précis. Genre, j'ai dû faire, pas le deuil, mais j'ai dû vraiment faire une séparation avec l'album précédent parce que un moment donné, je cherchais l'album précédent dans le nouvel album, puis j'appréciais pas le nouvel album. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, regarde, c'est d'autres Ah, puis choses. ça t'a aidé. Puis ça m'a aidé. Puis là, Ok. j'ai vraiment pu apprécier l'album pour ce qui était, là, parce que c'était quand même un peu différent. Tu sais. Ok. Fait que des fois, c'est ça, je pense que c'est un travail des fois qu'il faut faire aussi avec les artistes. Là, surtout qu'on aime beaucoup. Tu sais, on peut avoir. L'album peut être super important pour nous, mais le prochain, ça fait que les attentes sont hautes. Fait qu'il faut faire un peu le deuil du premier, tu sais, pour faire de la place pour le deuxième. Tu sais. Ouais, je suis vraiment d'accord. Mm. Ouais, là, je pense que c'est correct. Là. Là, on peut y aller. OK, cool. Il y a 11 chansons. Il y a 11 chansons. Comme je t'avais dit, moi, je pense que mon top 7 est séparé des 4 dernières. OK, fait que c'est là que... Puis mes 2 dernières sont vraiment séparées. OK. Les Comme deux, j'ai les deux deux premières, pires. ben les deux plus hautes. Ah non, Non, excuse. non, mes 2 pires Ok. sont genre vraiment séparés du reste. OK, ouais, OK, je comprends. Moi, c'est dur à dire un peu parce que c'est ça, c'est un album que j'aime beaucoup. Mais peut-être que 7 devient pour moi aussi un genre de breaking point, où c'est qu'on s'en va vers les pièces les plus marquantes. Là. Ouais. Peut-être juste vite, avant qu'on se lance, de dire que tu sais, c'est de la musique conceptuelle. Tu sais.
c'est pas nécessairement... On suit pas des formes nécessairement conventionnelles de... Tu sais, dans le jazz, souvent, on va jouer le thème, puis là, chaque musicien improvise un à la suite de l'autre, puis on rejoue le thème, puis c'est fini. Ou en musique populaire, on a des couplets, refrains, bridge. On n'est pas là-dedans avec Chaque chanson est vraiment unique, je trouve. C'est ça, ouais. Puis même des fois, la structure de la chanson est l'essence même du statement qu'ils veulent faire avec ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est quasiment plus, tu sais, à la limite, plus musique conceptuelle que même jazz, je pourrais dire. T'sais. Mais il y a beaucoup d'improvisation. Tu veux dire que c'est pas genre jazz classique. Là, c'est ça, exactement. Dans sa forme. Là. Ouais. Cool, fait que on se lance dans... Ouais, vas-y. Mais ça reste du jazz. Oui, c'est ça. S'il faut catégoriser les choses puis mettre cet album-là sous une étiquette, c'est sûr que comme je te disais, je dirais pas le mot jazz dans mes descriptions. Mm-hmm. Tu comprends? C'est déjà, on met la table qu'on va parler de jazz aujourd'hui. Pas besoin de le repréciser. On va parler de jazz aujourd'hui. Bon, on parle de même jusqu'à la fin. Hey my God, je sais pas si je vais être capable de toffer. On va perdre des auditeurs. Même, si vous voulez. Là. Alors, on vient d'entendre un standard. Bon, ben, déjà que je trouve que je suis un peu plat de ma voix dans le podcast, on va pas s'aider. Check bien le nombre de pas d'écoute qu'on va avoir cet épisode-là. Ouais, je commence à aimer ça. Ben, écoute, on peut faire jusqu'à position 7 de même, si tu veux. Ok, bon. C'est cool. Assez. Fait qu'on se lance dans le top. Parfait. All right. Ok, bon. Fait que j'y vais avec ma 11e position. C'est pas arrivé souvent, ça, mais ma dernière position, c'est la première chanson aussi? de l'album. Ouais. Ok, non, je pensais que c'était ta première aussi. Okay, c'est ça. J'aime tellement l'album au complet que toutes les tunes ont toutes les positions. Non, c'est ça. Voyons, je commence à être mélangé. Ma 11e position, c'est la première tune de l'album, qui est 1979, mon année de naissance, semi-finaliste. Donc ça aurait pas marché comme producteur. Là. Ça aurait pas été un conseil de la mettre première dans l'album. Ben, ouais, ça, t'amènes un bon point. Parce que c'est ça, tu sais, c'est raide un peu. Ben, en tout cas, c'est ma perspective personnelle, fait que c'est pas... Mais, tu sais, je trouve quand même que c'est un bon okay, opener. Bon, objectivement, c'est bon, mais pas pour toi. Ben, disons que c'est la pièce que j'ai le moins appréciée de l'album, mais je trouve quand même que ça l'ouvre bien les choses. C'est ça, objectivement, tu dis pour le monde en général, ça fait du sens. Oui. C'est juste que, mettons, moi personnellement, tu sais, je sais de quoi ce groupe-là est capable. Puis je trouve que dans cette pièce-là, on le sent pas beaucoup. Ok, ben, le gars de Pitchfork, c'est vrai ça qu'il disait. Par rapport à cette pièce-là spécifiquement? Il disait qu'il trouvait genre sans originalité, sans... Ben, tout l'album ou non, genre... Non, juste cette chanson-là. Ouais, ben ça, ok. Ben là, écoute, peut-être que je vais me réconcilier un petit peu avec. Il a quand même donné 5 points. Ça, je pense pas que tu vas... Ça sera pas ça ma note, quoi. Moi, je veux pas le dire tout de suite, là, mais ça sera pas ça. Mais en même temps, je trouve que qu'est-ce qui est cool dans cette pièce-là, c'est que on met les choses sur table. T'sais, on sait que c'est un trio de jazz, contrebasse, piano, drum. Mais dès que le drum embarque, ça commence par on est vraiment dans un beat rock. De la groove, là, en masse. Ouais, c'est ça. Ça groove, c'est très rock. Fait que, tu sais, on est comme, OK. Fait qu'on n'est pas dans la vraie rythmique classique, facile, là, tu sais. C'est ça, c'est carré, c'est pas swing comme qu'est-ce qu'on entend dans le jazz d'habitude. Puis c'est pesant quand même. Fait que, tu sais, je trouve que là, déjà, c'est comme s'ils nous préparaient un peu progressivement à jusqu'où ils sont capables d'aller. Fait que celle-là, si, mettons, que t'es vraiment un puriste du jazz, t'entends ça, t'as peut-être un petit choc au début, mais watch-toi pour les prochaines. Fait que, tu sais, ça s'écoute bien. Tu sais, c'est une bonne mise en place. Un petit peu monotone. Tu sais, le tempo aussi, c'est comme un tempo médium. On est vraiment pas dans les extrêmes qui sont capables d'aller puis qui vont aller plus tard dans l'album, mais on casse la glace avec ça. Fait que pour moi, c'est bien correct, mais c'est pas la tune. Tu sais, mettons, si ça, c'était leur tune la plus extrême, je sais pas si j'aurais remarqué cette band-là dans ma vie. Là. Mais je l'apprécie quand même. C'est une composition de David King, le drummer. Donc, moi, ma 11e, ça va être Street Woman. Là, le cover de Ornette Coleman. Ouais, c'est ça. Comme je t'avais dit, mes deux dernières, je trouve que c'est les deux qui se ressemblent peut-être un peu plus. Là, on va pouvoir spécifier tantôt, peut-être pas, ça ressemble peut-être pas tant que ça. Là. Mais dans la vibe générale de la chanson, c'est
plus décousu comme chanson. C'est moins classique, c'est moins fluide, c'est plus expérimental. Les instruments sont joués beaucoup plus rapidement. On laisse pas beaucoup de vide. Là. On remplit tout qu'est-ce qu'on peut remplir. Là. Puis on dirait qu'il n'y a rien qui m'accrochait à cause de ça. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Puis je vais en reparler tantôt, là, mais c'est vraiment intéressant. Je trouvais ça difficile d'écoute. Puis tu parlais qu'au jazz, c'est important de s'écouter. Puis là, par moments, je trouvais qu'il s'écoutait pas. Genre. OK. Puis ça fit avec justement que c'est un cover justement de Ornette Coleman. Tu sais que c'était genre du free jazz. Puis ça, pour moi, c'est la représentation parfaite là, justement. Mais peut-être que je connais peut-être pas ça assez. Mais moi, c'était mon impression que je trouvais que ça s'écoutait pas beaucoup. Mais peut-être ça, peut-être que je suis dans le champ. Mais je pense que c'est intéressant vraiment les points que tu amènes parce que. OK, on va le dire un petit peu pendant qu'on est dans le sujet. Puis je le répète. Tu peux dire quand même 2-3 points, là, pas obligé de tout donner. Mais... Ouais, c'est ça. Mais au moins, par rapport à ce que tu dis, tu sais, cette pièce-là, en tant que telle, il y a un thème, là. Puis ils jouent ça en exposition au départ. Mais c'est moins clair que d'autres chansons. Ouais, mais c'est ça qui arrive. Parce que quand ils finissent le thème, après ça, c'est free. Fait que là, personne ne sait ce qu'ils vont faire. Fait que c'est juste... Parce qu'à la fin de la chanson, ils se replacent, genre. Ben, tu vois, c'est ça. Fait que là, c'est ouvert. Puis à un moment donné, il y a comme un cue qui ferme cette section-là. Puis là, ils reprennent le thème du début. Ouais, ça, je m'en souviens. Puis c'est construit puis comme ça. Ils jouent vraiment en même temps la même mélodie, genre. Si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Ben, quand ils jouent le thème, ils sont vraiment ensemble. Puis après ça, quand c'est les sections free, ben là, tout le monde fait ce qu'il veut, dans le fond. Fait que c'est peut-être ça le chaos un petit peu que tu parles. Fait que c'est vraiment de... Tu te laisses aller. Fait que dans le fond, freestyle. Genre, fait que... Fait qu'il faut... Des fois, un peu, on dirait qu'il faut avoir cette notion-là pour l'apprécier un peu plus. Parce que si tu dis, OK, ils sont vraiment en train de faire quelque chose... pas moi, j'aime la folie, genre, puis le chaos, mais quand que l'intensité va avec, ou genre quand que ça fit avec ton groupe, ou que ça fit avec ce que tu veux vendre, genre, mettons, je vais voir un band punk, genre, puis là, ils sont super intenses, rapides, puis genre, ça... Mais le tout fait du sens, genre. Mais là, le tout fait pas de sens, c'est comme plusieurs musiciens qui jouent en même temps, mais... Chacun est dans genre son trip. Ouais, moi, je suis comme, c'est quoi le rapport? Genre, pourquoi vous faites ça? Mais c'est peut-être ça leur intention. Après ça, on l'aime ou on l'aime pas, là. Mais il doit y avoir un peu de ça dans l'intention de... On y va, tu sais. On y va en ligne, puis quand... Moi, là, je sais pas, là, c'est ça. Si toi, tu vas être vraiment là-dedans à fond, puis tu vas me mettre ça haut, ça sera pas dans... C'est pas dans mon top 3, là. C'est pas dans mon top 3. OK, cool. Fait que, on continue ça. On irait avec la 10e position. Là, pauvre David King, là, c'est une autre composition de David King. Là. J'ai lancé des fleurs comme instrumentiste, mais comme compositeur, il est bon, mais c'est pas mon préféré du groupe. Fait qu'en 10e position, j'ai Frog and Todd, qui est une autre pièce qu'il a composée. On reconnaît un petit peu son style, là, mettons, dans le thème. T'sais, il y a un genre de phrasé mélodique. C'est pas pareil, mais on reconnaît un peu son genre de phrasé par rapport à 1979 semi-finaliste puis Frog and Todd. Fait que, il y a comme une signature quand même de compositeur. Il y a un super beau moment. C'est ça, je l'ai mis devant l'autre parce que je trouve qu'il y a un petit quelque chose de tendre là, dans cette chanson-là qui me touche. Puis il y a un super beau moment à peu près à 1 minute et 15 que le piano est laissé à lui-même, puis il joue tout seul, puis c'est vraiment comme c'est un peu inattendu, puis c'est vraiment super beau. Puis je vais en parler tantôt, mais c'est drôle que ça soit écrit par lui parce que c'est une des chansons que le drum est le plus en arrière-plan. C'est un méchant bon point. Ouais, c'est ça, il compose pas des tunes nécessairement pour se mettre en vedette, là. C'est tout en son honneur. Puis juste pour finir avec cette tune-là, Frog and Todd, en fait, ça fait référence à une série de livres pour enfants qui sont parus dans les années 70 aux États-Unis. Là, moi, j'étais pas familier avec ça. Mais, tu sais, ces gars-là, années 70 aux États-Unis, c'est sûrement des livres qu'ils ont consommés quand ils étaient enfants. Fait que ça expliquerait peut-être le côté un peu tendre, là, je trouve, qu'il y a dans cette chanson-là, là, qui pourrait être relié un peu à l'enfance. Fait que je serais curieux même d'en savoir plus. Ouais, j'ai hâte d'en parler. Mais ouais, ben, peut-être que justement tu vas pouvoir élaborer davantage là-dessus. Fait que c'était en 10e position, c'était Frog and Todd.
Moi, ça va être ma 10e, ça va être Chini Piñata. La deuxième tune de l'album. Ouais. Je trouvais qu'il était un peu dans la même vibe que la 3e, mais différente. Dans le sens, c'était un Je peu vais l'expliquer chaotique. un Genre. peu. Ouais, c'est ça. Là, c'est la 2e chanson de l'album. Quand elle a commencé, j'étais comme, wow, ok, genre, c'est malade, ils vont ailleurs, genre, un peu Il change de gear, là. rythme latin, genre, un peu. Là. Exact. Bon, là, j'étais comme, ça fit avec le nom de la chanson, justement. Puis, je trouvais que ça fitait avec la vibe, quand même, de la première chanson. Il gardait quand même la même base. Mais là, à un moment donné, c'est comme, ça pogne un autre twist, ça dérape, là. Justement, le drum est très chargé, là, il arrête pas une seconde. Un peu plus mélodique, le piano. Il joue avec plus d'intention aussi que la première chanson. Mais ça, le drum devient comme trop chaotique. Puis vers 2 minutes 45, il y a une genre de un riff de bass, mais je le trouve tellement enfantin. Là, je le trouve comme. Il a l'air extrêmement simple et genre stupide. Là, genre. Ben, j'ai 2 minutes 45 ici. Ouais, C'est le solo de drum. Fait que la bass puis le piano, ils font le même motif. Comme super simple, là, comme tu dis. mais over simple. Là. Over simple. Mais dans le fond, le but de ça, c'est de laisser la place au drummer pour qu'il fasse le bordel. Genre. C'est ça. C'était comme un peu too much. Là, genre. Ça, je me demande si. Moi, c'est peut-être. Ouais, le drum, moi, dans la vie, je viens de le raser là, mais c'est pas de même que je l'aime, genre. OK. Moi, je l'aime pour mettre une vibe dans la chanson puis pas trop prendre de place. OK, ouais, je comprends ton point. Genre, mettons, tu sais, The War on Drugs, qui est genre un de mes groupes préférés, le drum est tellement simple, mais il te met dans une belle c'est lumineux quand même. Ouais, puis c'est juste, puis c'est Ouais, vraiment c'est avec ça. le mot de la Donc, Ouais, là, on est vraiment dans d'autres choses, là, dans ce cas-là, là, t'as raison. je sais pas si, mettons, ok, lui, il jouerait super intense, puis après ça, t'aurais la bass super intense, puis après ça, puis là, genre, ils se parleraient entre eux, puis ça irait puis il y aurait une progression vers quelque chose. Ok, peut-être, mais là, on dirait que c'est comme un peu du n'importe quoi. Je trouve ça triste de dire ça, là, mais parce que ça l'est peut-être pas, là, mais je suis pas assez connaisseur pour. Ben, je pense qu'il joue un petit peu avec. Il franchit des frontières, là, ce batteur-là, que d'habitude on franchit pas. C'est-à-dire que même des fois, il va all-in off-tempo. Des fois, il va faire une passe de drum. Puis, tu sais, au moment qu'il devrait la conclure, il la continue. Tu sais, on va pouvoir parler dans une autre tune. Fait qu'il joue un peu avec les limites qu'on a par rapport à la batterie. Mais je dis et tout la ça, musique. mais tu sais, je l'ai mis dans mes deux pires, mais c'est écoutable. Là. Mhm. Mais si c'était de même tout l'album au complet, j'aurais donné un 5.6, je pense. Comme Pitchfork. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a une chance qu'il y a d'autres pièces qui ont sauvé. Ouais, ça, parce que là, c'est ça. Elle arrive tôt à quand même. partir dans de la l'album. prochaine, pour moi, ça commence déjà à pogner une autre coche. Ok, nice. Cool. Fait que ça, c'était ton numéro 10, right? Ouais. Fait que là, on serait rendu au numéro... Ah, ben là, d'avoir su. Mon numéro 9, c'est Chini Pignata aussi. Je sais pas si je prononce bien le nom, là. Chini. Mais ça fait référence à Dick Cheney, qui était le vice-président de l'administration de George Bush, qui a l'air d'être un politicien avec qui j'ai absolument rien en commun, et probablement que les Bad Plus non plus, parce que c'est la pignata de Cheney. Fait que c'est comme, on varge dessus, là. Fait que le band annonce un petit peu leur couleur politique là, avec cette chanson-là, même s'il n'y a pas de texte. Puis le petit côté latin qui fait référence justement à la culture latine, pignata, tout ça. Fait que c'est un politicien très controversé qui est pro-guerre, pour le port d'armes, contre l'avortement, contre le mariage gay. Puis, fait Il y a quand même beaucoup de clones de ça, là. Il n'est pas le seul. Là. ben, il a dit qu'il trouve Donald Trump, il trouve que Trump est pas assez conservateur. Fait que je peux comprendre qu'il y a du monde peut-être qui l'aime pas. Malheureusement, il doit y avoir du monde aussi qui l'aime. Mais bon, on n'est pas là pour faire de la politique non plus. Mais c'est ça. Fait que la pièce est inspirée de ça. C'est une composition du pianiste Ethan Iverson, on peut le dire, parce que c'est son statement à lui, dans le fond. Puis, fait que, en fait, ouais, c'est pas mal le reste des choses. On en a parlé là. Fait que je ferai pas de la Le redite. drum fou pis tout, là. Ouais, c'est ça. Le solo de drum. T'es d'accord avec moi que c'est pas ça qui te fait le plus triper dans l'album? Ben, ouais, non, c'est ça. C'est pas ma pièce préférée de l'album, mais je suis content un peu. Ça change de gear avec la première tune. Puis,
Tu sais, le motif que tu parlais pendant le solo de drum, je pense que ça doit être quelque chose aussi qui est typiquement la musique latine. Tu sais, que Peut-être. les musiciens se mettent en arrière, ils répètent une genre de séquence, puis là, après ça, le soliste, particulièrement si c'est un soliste de percussion ou de batterie, ça lui laisse la place un peu là, pour faire son solo. Fait qu'il y a un gros solo de drum là, à 2 minutes 45 là-dedans. Cool. Fait que ton numéro 9. Ok. Moi, ça va être Do Your Sums, Die Like a Dog, Play for Home. Puis il y a genre des. Comment qu'on appelle ça? Des barres obliques? Ouais, comme des Ouais, slash des barres. Ouais, des entre- slash, c'est ça. Barres obliques, whatever. Barre oblique, c'est peut-être plus le bon. Ouais. Non, c'est slash. c'est ça. Je m'excuse. Euh, je trouvais qu'il y avait un gros piano dramatique dans les 10 premières secondes. Après ça, ça devient Ouais, l'intro, une là. espèce de jeu grandiose entre le drum et le piano. Puis vers 1 minute 10, le piano redevient genre mélodramatique, là, vraiment super justement épique un peu. Là. Puis après ça, la formule recommence. C'est un peu comme un. Ouais, c'est ça. Ils refont un peu la même affaire non-stop. Là. Uh-huh. Mais vers 2 minutes 15, il y a un drum. J'ai écrit un drum nerveux. Ouais, Je ouais, trouvais je que sais quel bout tu ça, parles. je trouve que ça représente bien. Puis qui accompagne le piano. Puis après ça, la formule recommence encore. Puis à la fin, ça dérape. Puis c'est ça. Mais c'était bon. Je dis à partir de là, ça devient meilleur, mais ça m'a pas marqué. Là. Une des influences de ce drummer-là, c'est le drum and bass. Fait que tu sais, quand tu parles du drum nerveux, des fois, il essaye justement d'imiter un peu des genres de beats de drum Ouais, and parce que bass. des beats de drum and bass, des fois, c'est super inconstant, mais on sait pas qu'est-ce qui va arriver. C'est Genre, ça, le c'est comme... trip-hop, c'est un peu le même Ça style, rejoint un là, petit peu comme l'aspect d'improvisation. Tu sais, c'est pas une loop. Fait que tu sais, tout est possible. Fait que, mais lui, il le fait comme live. Sur l'album Desire de Vistas, il a refait le groupe au complet. On a repris une tune de Aphex Twin. Comment ça s'appelle? Je suis plus sûr du nom, c'est pas grave. Puis c'était vraiment, vraiment super beau. Mais ce qui est le fun d'un ordinateur, c'est que tu peux changer. C'est à la seconde près, genre, tu sais, mais un drummer a ses limites corporelles qui fait que tu peux pas nécessairement atteindre qu'est-ce qu'un Ah ordi oui, peut non, c'est sûr. Ouais, ouais, Des fois, comme un ordi, c'est vraiment le fun que tu peux vraiment comme changer le rythme là, à des ouais, tu peux faire des choses qui sont millisecondes. Là, ouais, c'est ça, humainement ouais. impossibles. Puis lui, c'est ça, il s'est un peu inspiré de ça pour amener ça dans un contexte d'improvisation. Fait que ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant dans son playing, qu'on voit pas dans toutes les tunes, mais des fois, il va chercher. D'ailleurs, il y a des tunes qu'on va parler sur cet album-là qui fait un petit peu ça. Cool. Fait que ça, c'était. On est rendu à 8, right? Ouais, exact. Ok. Fait que. Ah, mais je réalise, c'est encore une composition de Dave King, pauvre lui. C'est sa troisième. Fait que là, je les ai toutes passées. Là. Mais celle-là est différente des autres. C'est Laying a Strip for the Highest Self State Line. Tu l'as bien dit. Je l'ai dit, hein? Yes! Tu l'as remarqué. Nice. Fait que celle-là est quand même différente de ces deux autres compositions. On est vraiment comme dans un style... un style auquel on s'entendrait pas à croiser sur cet album-là, qui est genre du boogie-woogie. Fait que quelque chose de beaucoup plus comme conventionnel au niveau des accords puis des motifs qu'ils vont faire. C'est peut-être... En fait, je pense que c'est la seule tune sur l'album qui a des moments qui swing un peu comme dans du jazz traditionnel. Fait que, tu sais, tout ce contexte-là est quand même assez comme plus habituel, sauf que dans leur interprétation, c'est comme extrêmement énergique. Fait qu'on dirait que c'est plus au niveau de l'interprétation que là, ça se démarque. Puis, moi, je trouve que dans cette tune-là, je sens tellement le plaisir qu'ils ont à jouer. Là. C'est comme c'est vraiment communicatif. Là, genre. C'est comme si, à la limite, c'est quasiment un plaisir coupable. Là. C'est comme, hey, guys, là, on fait quelque chose un peu plus standard. Let's go, on s'amuse. Fait que c'est pas le moment le plus original de l'album, mais c'est vraiment un moment le fun là, où c'est que c'est le party. Là, tu sais. Ouais, il y a beaucoup de choses que tu as dit. Tantôt, quand je voulais être rendu là, tu as dit. Ouais, J'ai il brûlé y a beaucoup de choses là-dedans. On s'entend là-dessus. Là. À part qu'on n'a pas la même position. Ouais, exact. Pas une si grosse différence de place, mais. Okay. 8e, Frog and Toad, que tu as dit. Ah oui, on a. Ouais. Justement, la bass, ouais, c'est ça qui est drôle. Je t'avais dit justement que c'est le drummer qui l'écrit, mais c'est vraiment un jeu entre la bass et le piano, cette chanson-là. Ouais, parce que c'est comme le drummer est un petit peu plus à l'écart. Là. Ouais, ça, la bass qui prend le lead au début, après ça, le piano qui embarque de manière très improvisée.
je trouvais qu'il y avait une certaine mélodie, mais cachée. Genre, des fois, comme c'est pas clair, genre, mais des fois, il y a de quoi que le gars, il a en tête, il sait qu'il faut qu'il le garde. Mais il Ça sait donne pas quand. l'impression qu'il improvise, Mais mais c'est c'est pas quand il va peut-être... l'utiliser, mais il l'a dans sa poche, cette mélodie-là, mais Uh-huh. il y met quand ça y tente. Genre, j'ai l'impression que c'est un peu ça, genre, Ok, c'est le jeu. intéressant. Ça, je trouvais que c'était une discussion entre la bass puis le piano, puis moi, comment je l'ai interprété, genre, un c'est Frog, puis l'autre c'est Todd. Oh, c'est nice ça. Tu vois, j'ai pas pensé à Puis en ça. plus, une Frog, c'est plus aigu piano, puis Todd, c'est plus la voix. Ça serait la contrebasse. Ouais. Oh, wow. Ok, ben c'est sûr, je réécoute ça avec ça en tête. Puis c'est une chanson très chaleureuse qui finit tout en douceur. Là, donc, Ouais, c'est comme un moment tendre un peu là, dans l'album. Ça, pour moi, c'est un entre-deux. Tu vois, la partie de la prochaine, ça va dans mes meilleurs. Tu vois, c'est comme une entre-deux. Là, tu vois. Ouais, c'est ça. Là, on s'en va, moi aussi. Là, je pense que là, on s'en va dans la crème de l'album. Là. Fait qu'en 7e position, ça, on n'a pas le même breaking point. Là. 7e position, c'est le cover de Iron Man. Puis de voir que ça, c'est en 7, ça veut dire que ce qui suit est vraiment hot. Là. Parce que c'est tout un cover. Là. C'est la pièce la plus longue de l'album. Puis c'est intéressant aussi dans cette pièce-là parce que jusqu'à maintenant, on était pas mal trio jazz, là, piano, drum, bass, contrebasse. Puis dans cette pièce-là, c'est la même chose, mais à ça se rajoute un genre de piano droit désaccordé, particulièrement dans l'intro. Fait que comment que ça s'est passé, c'est que de la main gauche, il joue avec le piano droit un peu désaccordé, puis de la main droite, il joue sur un Steinway, qui est comme un piano de grande qualité. Fait que toute l'intro, c'est lui qui joue avec ces deux pianos-là en même temps. Ça, j'ai écrit piano qui joue un solo aigu. Donc, ça a peut-être rapport avec le piano que tu parles. Oui, c'est ça, on l'entend beaucoup dans l'intro. Je sais pas si ça revient après, peut-être ça revient après, je me souviens pas. On entend aussi ça, on l'a pas mentionné, puis on parlait un peu de David King live là, qui donne tout un show. Puis souvent, autour de son drum, il y a plein de petites bébelles, notamment des jouets pour enfants. Fait que des fois, quand il joue son drum, puis là, il va chercher une bébelle, puis là, il joue avec la bébelle, puis dans Iron Man, on l'entend un petit peu, là, on entend un petit peu ces bébelles là, à David King. Il y a quelque chose d'humoristique aussi là, dans son approche. Il se prend pas trop au sérieux le non Ben en plus. général doivent pas se prendre au sérieux quand tu fais des covers, justement, de même. Puis t'essaies des trucs, mais. Ben, il y a des moments qui se prennent au sérieux, mais il y a des moments qui sont là pour s'amuser. Puis Ouais, ok, quand je ils font des comprends. covers Ok, comme Iron Man, c'est sûr que ils le font sérieusement, mais il y a un petit sourire en coin là, quand même, là, je trouve. Euh, il y a des cool passages dans cette pièce-là de drum tout seul, là, notamment. Là. Ça, c'est le fun. Puis, un bout que j'aime beaucoup dans la chanson, c'est la coda à la fin. Là. C'est un peu... Ils reprennent un peu le solo de guitare de Tony Iommi, puis, mais d'une façon un peu comme quasiment requiem, marche funèbre. Là. C'est comme ultra triste, solennel. Là. Fait que je trouve que c'est cool d'avoir eu ce flash-là là, pour faire la fin de la pièce. Mais ça me rassure. J'ai l'impression que depuis le début, quand que l'autre parle. Mettons, la première fois qu'on parle de la chanson, on a l'impression d'avoir pris un peu les mêmes notes. On a vu les mêmes choses, Ah, j'ai ben c'est l'impression. cool Ça, là, c'est le quand fun. même. Ben oui, c'est le fun. Là. Ben oui. On va faire plus de jazz, écoute. Cool, fait que j'ai hâte de voir toi 7e. Là. C'est là que tu dis qu'on tombe dans tes préférés. Moi, je dirais, après 1 an de notre podcast, on va regarder les écoutes sont où à peu près pour nous situer. J'ai pas des grosses attentes pour cet épisode-là. Là, pour l'instant, nos meilleures écoutes, c'est du Metallica et du Old. Bon, disons que je suis pas très triste. Là. C'est vrai, hein, c'est vrai. 7, c'est ça pour moi Ouais, aussi? c'est ça. Là, on tombe dans la crème. Là. Ok, 7, c'est 1979 semi-finaliste, justement, que La t'as mis première tune de dernière. l'album. C'était temps qu'elle arrive. Là, parce que... Uh-huh. Puis, c'est justement cette chanson-là que quand on a écouté l'album tantôt, on écoute toujours l'album avant de faire l'épisode. Puis là, elle a commencé. Là, je check mon bloc-notes. Mon bloc-notes. Puis il est écrit 7. Puis je suis comme, ah ouais, 7. C'est bien loin. Parce que je l'aime beaucoup. Genre. Mhm. Puis là, on a continué à l'écoute, puis je suis comme, ok, c'est bon, ça fait du sens. Parce que le reste, c'est vraiment fort. Mais contrairement à toi, genre, moi, peut-être justement, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus comme rassurant, là, un peu. Uh-huh, ok, ouais.
Donc, ouais, moi, j'aime aussi les grooves, là, tu sais. Puis ça, c'est là une bonne groove, tu sais. Quelque chose de... Tu le sens, tu sais, un peu... Pas nécessairement besoin de danser, mais qui te permet de bouger la tête, qui te permet de faire un mouvement que tu sais de quoi t'attends un peu, là, tu Oui, sais. oui, oui, ça prend ça pour groover. Il faut Ouais. savoir un peu ce que... La base qui supporte super bien, justement. Il y a une belle variation d'intensité avec le drum. Des fois, il est super calme, des fois, C'est il vrai. C'est beau les brasse. moments qui vont plus calmes, là, je suis d'accord. Le son de snare, il sonne super lourd aussi, je trouve. Ouais. Le piano qui s'amuse. Puis, j'aurais aimé ça. Ça, je pense que ça joue pour d'autres chansons aussi, mais j'aurais aimé ça entendre le piano seul. Juste comme. Ah Des fois, ouais. des tracks, j'aurais aimé ça entendre. Ben là, c'est pas des tracks vu qu'ils ont tout enregistré live, là. Mais d'entendre des tracks tout seul par moment, je trouverais ça intéressant de faire ça, Tu cet mettras exercice-là. tes écouteurs puis t'enlèveras celui Ouais, à c'est droite. ça. Puis... Puis aussi, le piano, des fois, il jouait extrêmement minimaliste. Genre ouais, c'est vrai. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, c'est le fun aussi dans un contexte jazz de ne pas avoir la pression tout le temps là, de faire des chops, puis si tu veux faire quelque chose de minimaliste, puis tu as la liberté de le faire. Fait que je trouve que c'est cool qu'ils se permettent ça aussi là, dans ce groupe-là. Fait que numéro 6, c'est une chanson que tu as nommée aussi tantôt, qui est Street Woman, qui est le cover de Ornette Coleman. C'est une pièce qui est sortie originalement en 1972, son album Science Fiction. Fait que c'est intéressant aussi d'aller écouter la version originale. C'est vraiment différent parce que c'est pas les mêmes instruments, Ah ouais, c'est mais... vrai, ouais, j'ai pas écouté, toi. Qu'est-ce que... Oui, c'est cool, il y a de la trompette, il y a du sax, mais tu sais, on reconnaît le même thème, puis là, quand ça switch en free jazz, ben, Ok, c'est du moi, ils free ont jazz. gardé vraiment la même base. Oui, c'est ça. Ça sonne différemment à cause que là, c'est vraiment trio jazz, mais ils ont vraiment respecté l'esprit de la composition, là, tout à fait. On reconnaît bien le thème, puis les bouts free sont le fun. Puis, justement, en parlant des bouts free, qu'est-ce qui est cool, c'est que il y a comme deux improvisations, là, surtout. Là. La première, on sent que c'est la contrebasse qui est comme un peu plus à l'avant-plan, même si la batterie continue de jouer. Puis le piano, lui, embarque comme beaucoup plus tard. Puis dans la deuxième improvisation free, ben là, on voit que c'est vraiment le piano qui est à l'avant. Puis, tout ça est entrecoupé du fameux thème là, qu'on parlait. Fait que, ouais, un bon cover. Puis un cover, justement, tu sais, le groupe s'est fait connaître en reprenant beaucoup des groupes rock ou des groupes de la musique populaire, tu sais. Fait que là, ils font un cover vraiment de jazz pur, là, tu sais. Fait que c'est intéressant aussi. Fait que ton numéro 6. Donc, mon numéro 6, ça va être Veloria de... Je m'en allais dire de The Pixies, mais c'est pas le Ben, c'est cover pas de complètement faux, le mais... cover de The Pixies. Ouais. Ouais, c'est ça. J'avais dit qu'à partir de 7, c'était genre mes tops de 1979 semi-finalistes. Mais je pense même que ça irait à partir de 6, là, que c'est vraiment, ça pogne une autre coche. Là. Ouais. Je trouve que le drum bass sonne très sourd au début, mais avec un rythme très rapide en même temps. Mais c'est ça, là, c'est vraiment une chanson magnifique, une très belle montée qui rappelle un peu une musique de film. Ça devient même jusqu'à anxiogène à un moment donné, jusqu'à temps qu'il y ait une drop. Ça, c'est pas nécessairement une drop comme la musique électronique, mais c'est quand même. Ça paraît, là. À un moment donné, Ouais, je sais de quoi tu parles. Puis là, après ça, t'as le drum groovy qui embarque. Genre. C'est ça, exact. C'est ça. Ouais, on parle de la même chose. Puis il y a un jeu, genre. Sur ce moment-là en particulier, je trouve qu'il y a un jeu très sec, la manière qu'il joue son drum. Puis là, après, à la fin, ça devient un peu... Je me rends compte en lisant mes notes que c'est pas la première fois, mais il y a une fin souvent chaotique. On dirait que c'est comme les deux extrêmes. Soit c'est extrêmement en douceur pour finir, ou genre ils finissent en chaos. Puis là, justement, là, c'est une fin un peu plus chaotique de la batterie avec le piano qui suit l'entrain, justement. Ouais, intéressant. Je vais me garder mes commentaires pour tantôt. Ça sonne négatif, comment tu l'as dit. Ah non, pas du tout. Non, ben là, on est... Non, je vais garder mes commentaires pour Non, parce que tantôt. je me dis, si je pars là, on va en parler plus tard. Cool, fait que numéro 5, c'est ça, là, on est vraiment dans la crème, parce que cette chanson-là soit numéro 5, genre, c'est tellement beau, là, c'est un moment magique de l'album, là, qui est la pièce Neptune de Planet, entre parenthèses, qui est une composition de mon compositeur préféré du groupe, qui est Reed Anderson. C'est pratiquement le closer de l'album, parce qu'après ça, il reste juste le cover d'Iron Man.
mais c'est l'avant-dernière pièce. Puis c'est la balade là, du disque, là, on peut dire ça. C'est vraiment la pièce la plus calme. C'est peut-être une des pièces qui respire le plus. Là. On sent qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espace. Puis on parle justement de la planète Neptune. Fait qu'il y a peut-être un petit lien à faire ici. Le tempo est vraiment lent. Puis on sent que c'est le genre de pièce. Puis tu sais, je l'ai vu en show aussi. Là. J'ai vu de Bad Plus jouer cette pièce-là en show. Puis faut que tout le monde, que tous les musiciens se synchronisent là, sur la même fréquence pour jouer quelque chose de même. Parce que c'est tellement lent, c'est tellement vide. On, Que on en avait parlé à un moment donné de ça. Hein? Ouais, Je t'en avais parlé à un moment donné de ça, justement, que c'est plus complexe quand c'est lent que quand c'est rapide. Parce que quand c'est rapide, on s'en remarque même pas si t'as raté ton coup. Genre. Ouais. C'est comme trop... tout le monde une note passe tellement vite à l'autre que le monde ils sont trop dans le moment présent, justement, puis ils passent à la prochaine. Genre. Ouais. Mais là, passer à la prochaine, tu peux prendre 1 seconde et demie. Donc là, si tu rates ton coup, ça paraît beaucoup. Là. C'est ça. C'est comme si les musiciens ils se créaient une petite bulle de cristal, là, puis que super fragile, là, puis faut pas que tu brises. Il faut que tu restes vraiment... Tu respires quasiment en même temps que les autres. Fait que c'est vraiment beau là, de voir ça. Puis ça crée des moments particulièrement touchants là, quand tu vois ça live. Là. Fait que je dois dire aussi, là, j'ai peut-être dans cette pièce-là, je dois dire ça, là, je pense que c'est mon solo de piano préféré. Là. Je trouve ça tellement fascinant, là, justement, que je parlais de la bulle de cristal là, qu'ils ont maintenue. Puis à un moment donné, la main droite du pianiste part, là, puis fait un genre de solo là, comme complètement off, sur une autre dynamique complètement de qu'est-ce qu'ils ont fait, mais ça fonctionne. Ça, j'ai nommé note très rapide, mais jouer avec délicatesse. C'est ça. Ben, ça doit, je pense qu'on parle de la même chose. Ce bout-là, c'est comme si le pianiste venait de se séparer en deux. Là. Je sais pas comment il fait pour genre maintenir cette affaire-là ultra délicate, puis de l'autre main, comme juste freestyle quelque chose là, comme plus rapide. C'est complexe quand même d'exprimer comment quelqu'un joue parce qu'il y a plusieurs facteurs différents. C'est pas parce que tu joues avec énergie que tu joues rapidement. C'est pas parce que tu joues rapidement que tu joues avec puissance. C'est pas parce que c'est pas parce que tu joues sec que tu joues avec énergie. Genre, il y a comme 1000 facteurs qui font que tu as vraiment une manière de jouer en particulier. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est bien dit. T'as raison. Puis le but dans tout ça, I guess, que c'est d'être le plus juste possible dans le contexte. T'sais. Puis là-dedans, c'est vraiment un beau moment de ça. Là. C'est un beau moment de communion là, entre tout l'album. Là, c'est incroyable. Là, mais ça, c'est... On les voit pas on les voit quelques fois, mais disons que cette pièce-là, c'est vraiment... C'est là que leur douceur est le plus exposée. Là, puis qu'ils sont capables d'être extrêmes dans le chaos, mais sont capables aussi d'être extrêmes dans le vide. T'sais. Fait que c'est vraiment super, super, super belle pièce. Là, on est rendu. C'est ton numéro 5 à toi. Moi, ça va être Laying a Strip for the Highest Self State Line. Yes. Oh, t'es meilleur que moi. Je m'étais réchauffé en plus. Ouais, toi, tu l'avais nommé combien déjà? 8e. Ok. Ouais, c'est ça. C'est elle qui est plus funky dansant. Là, c'est ça, c'est le boogie woogie. Ouais, okay. C'est un solo de drum dès le début. Il y a le piano qui embarque vers genre 25 secondes. Mais de manière, tu vois, j'ai dit très amusante et frivole. Ouais, ça make sense. Puis, genre, ça, je vais dire un peu ce que tu dis, mais avec d'autres mots, là, mais je vois les mains danser de la manière qu'ils jouent. C'est bon. Genre, ça, c'est très funky. Ça, puis il y a des notes graves qui suivent le rythme, mais les notes aiguës qui se laissent aller. C'est ça, quand tu dis là, le piano là, qui joue vraiment à deux mains, là, tu l'as vraiment... C'est une autre manière de jouer le piano, justement. Des fois, là, t'as deux univers. On dirait qu'il y a deux pianos. C'est ça, il y a quasiment 4 personnes dans le band à cause du piano. Ça, c'est une belle progression. Le drummer, il joue avec puissance, énergie. Honnêtement, celle-là, je voulais la mettre plus haut. Mais il y en a d'autres qui ont pris le dessus, mais... ouais, je l'ai vraiment adoré, celle-là. Ouais, c'est un beau moment du disque, là. C'est le fun, là. Ça, c'est ça, les tunes plus comme... Easy listening, là, grand public, moi je les ai pas haïs. Tu sais, celle-là, là, avec l'énergie, genre super funky, le fun, là, genre ça fit là, avec mes goûts. Ouais, c'est ça, ils sont capables d'être full profond, mais ils sont capables aussi d'être full amusant. Puis, c'est un album que t'as vraiment pour tous les goûts, je remarque. Ouais, c'est full varié, hein. Tu
tu mets cet album-là dans une soirée avec du monde, chaque personne va avoir leur moment gossant, puis chaque personne va avoir leur moment qu'ils vont adorer, je suis sûr. Ouais. Ben, j'espère. Tu vas avoir, Que... tu vas avoir des hits puis des misses pour tout le monde. Uh-huh. Parce que si quelqu'un tripe sur le free jazz, ben il va avoir son moment, mais le reste, il va trouver ça long par moment. Genre, vice-versa, là, tu sais. Oui, c'est vrai, c'est un album varié, là. T'as vraiment Puis raison. eux, genre, qui tripent sur les... Mettons, le gars qui écoute jamais de jazz puis qui écoute Black Sabbath, ben il va avoir son moment. Ouais, T'sais, exact. peut-être que l'autre d'avant, Neptune, avant, il va la trouver longue en tabarnak puis plate, là, t'sais. Ouais, s'il aime ça quand ça bouge plus. Puis... Ouais, bon point. OK, ouais, t'avais dit quelque chose à rajouter? Vas-y, OK. 4. Numéro 4, pour moi, c'est... on en a parlé tantôt un peu, c'est Do Your Sums, Die Like a Dog, puis Play for Home, qui est une pièce avec comme 3 titres. Je l'ai mis 9 quand même, ouais. C'est 9, hein, toi, pour toi? Ouais. Moi, ouais, j'ai beaucoup aimé celle-là. Puis en fait, il y a 3 titres parce qu'il y a 3 sections. Puis chacune des sections... Okay, ça faisait du sens, je m'en suis juste pas rendu compte. C'est ça, ben moi mais aussi... je le disais, puis finalement, je le disais sans le savoir. Exact. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment ça. Je t'écoutais, puis j'étais comme, ben oui, c'est ça, dans le fond. Puis moi, je l'ai constaté à cause du podcast, parce que je connaissais cette pièce-là avant, mais j'avais jamais catché ça. Puis en faisant le podcast, en me préparant pour le podcast, j'ai réalisé que, tu sais, tu as une intro, ça c'est l'intro, mais après ça, la première section, c'est Do Your Sums, qui est, comme tu disais tantôt, le bout un peu plus de dialogue entre la batterie et le piano, qui est un peu funky, mais qui est comme quasiment du prog aussi en même temps. T'as des punchs. J'ai dit grandiose, là, comme c'est vraiment spécial. Ah, ben grandiose, je pense que c'est plus tard. Ouais. Tu sais, je pense que le bout que tu parlais, c'est vraiment comme au début de la chanson. Puis, c'est ça, tu sais, il y a un bout, c'est vraiment quasiment comme de la musique progressive. Ça, 2 minutes 15, j'avais dit drum nerveux. C'est ça, mais ça, c'est une autre section. C'est ça. C'est ça, exact. Mais t'as-tu, dans tes notes, Dans le milieu, 1 minute 10, j'ai dit le piano redevient mélodramatique. Ok, non, avant ça. J'ai pas pris ça. Mais t'avais pas dit comme le piano puis le drum s'amusent ensemble? Ouais, c'est ça, c'est le jeu grandiose. Ah, ça, c'est le jeu grandiose? Ouais. Ah, ok, c'est moi qui l'ai interprété de la mauvaise façon d'abord. Mais... Bon, on a le grandiose est différent pour chacun. Là, c'est chacun son grandiose. Hein? Mais bref, tout ça pour dire que cette section-là est un peu prog, puis ça s'appelle Do Your Sums. Puis après ça, t'as un gros riff, quasiment comme du métal à la limite. Là. Puis ça, c'est la section Die Like a Dog. Puis ça revient aussi. Puis après ça, t'as le bout grandiose, touchant, où c'est que la contrebasse joue dans le suraigu. Puis c'est vraiment beau, là. Le piano, il fait des genres d'intervalles, là, tellement touchant. Puis ça, c'est Play for Home. Peut-être que j'ai pas tout noté aussi, là, parce que je me laisse un maximum d'espace, là. Oui, c'est ça. Oui, j'ai essayé de prendre en note qu'est-ce que je trouvais qui valait la peine, là, mais des fois, il manque des détails. Là, oui, non, mais moi, je suis à 100% d'accord avec tout ce que tu as dit. Puis c'est ça, puis je suis un peu excité parce que là, j'ai comme réalisé cette semaine là, que dans le fond, cette pièce-là, j'ai comme compris là, les 3 sections. Puis ils passent de l'une à l'autre, mais pas nécessairement toujours dans le même ordre non plus. Fait que les sections reviennent, mais avec des variations. Tu sais, à un moment donné, Die Like a Dog, là, c'est rendu tellement intense. Puis à la fin, Play for Home, ça lève tellement là, une envolée émotive. C'est vraiment super. Tu sais, on parlait de musique conceptuelle. Là, on est vraiment là-dedans. Ouais, souvent, j'utilise le mot dérap, mais ça peut être pris de manière différente. Ça peut être interprété de manière différente, ce mot-là. C'est pas nécessairement péjoratif. Non, exactement. Donc, c'est vague. C'est une manière vague de dire que il se laisse aller un peu. Ou genre, tu sais, comme. J'essaie d'utiliser des mots différents. Donc, peut-être un chaos, une espèce de truc de genre. Ouais, on sait pas où ça s'en va. Là, ouais, on laisse tomber un peu les limites. Puis, ouais, ben, ils sont très bons là-dedans. Numéro 4 pour toi. Moi, ça va être. Ouais, elle aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Là. Ça, puis ouais, le ranking, il pourrait changer là, éventuellement, mais tu sais. C'est and here we test our powers of observation. Ouais, c'est fort, ça. Ouais. Là, non, mais écoute, on est dans le top 4, là, fait que c'est vraiment bon. C'est ça. Là, ça, c'est la 4e. Bon, c'est après mes 2 que j'ai le moins aimé. Donc là, peut-être ça a joué aussi. Ah, c'est vrai, oui. Puis là, tu vois, là, je sentais déjà plus de cohésion entre les musiciens.
Je sentais que le piano voulait nous parler, genre, parce qu'il n'y a pas de paroles, donc des fois, il s'exprime avec les instruments, genre. C'est Des bien fois, dit. je sens il veut nous dire de quoi à travers, genre, la manière qu'il joue. Ça, c'est un beau compliment pour un instrumentiste. Là. Ouais, vraiment. Puis, je trouvais que le drum dans la chanson-là donnait le signal dans quelle direction la chanson s'en allait. Puis, justement, comment que le piano se parle à lui-même aussi. Genre, le piano, on Il dirait se qu'il converse utilisait avec deux voix. C'est lui-même. ça, il utilisait Oui. deux voix, tu sais. Uh-huh. Je sais même spécifiquement à quel bout tu parles. Là. Puis, justement, quand il change de l'aigu à grave subitement, là, bah, c'est ça, je te parlais des deux mains. Là, bon, Oui, oui, oui. Tu tu vois, il l'a tellement écouté qu'il sait. Puis la basse, elle suit le drum. Là, j'écris selon moi, là, justement, parce que je suis pas un pro, là, mais ouais, je sentais qu'il suivait les deux. Puis ce que j'aimais aussi, c'est qu'il y avait une semblant de mélodie qu'on pouvait reconnaître, genre. Ouais. C'est comme, mettons, justement... Ouais, c'est ça. Moi, ça rend... Tu sais, c'est rare qu'un hit n'aura pas de mélodie qu'on reconnaît. Là. Uh-huh. Souvent, ça vient ensemble, tu sais. Ouais, il y a comme quelque chose dans les compositions de Reed Anderson, des fois, qui sont comme plus accessibles un peu, mais pas d'une façon négative. Là. C'est même... c'est un immense talent, là, je trouve, d'être capable de créer quelque chose qui fait un peu consensus. Tu peux être complexe tout en étant Exact. facile d'accès. Puis puis que ça reste dans ta tête. T'sais. C'est ça. Lui, je trouve qu'il est vraiment à la jonction. Radiohead, c'est un bon exemple. T'sais. Ouais. Ils sont super complexes, mais en même temps, ils vont toujours te mettre une mélodie derrière ça, qui va te rester en tête. Ouais, c'est ça. Fait que lui, il a beaucoup ce talent-là, je trouve, là, de rendre ça, c'est ça, facile d'écoute, même si c'est complexe. T'sais. Cool. Fait que là, Elle, ça m'étonnerait pas qu'elle soit dans ton top 2. Là. Ouais. J'hésite avec Valeria et elle pour ton top 1. On commence à se connaître. Hein, à force de faire des épisodes. Fait qu'on est rendu au top 3, right? Yes. Fait que moi, top 3, ben, on continue dans la continuité avec une autre composition de Reed Anderson qui est Dirty Blonde. Moi aussi, les 3. Ah oui, ok, nice. Parfait. Ben, tu sais, je trouve, c'est ça, qu'est-ce que je disais justement à propos de son talent, là, d'être capable de rendre les choses accessibles. Mélodique. Ouais. C'est profond, mais c'est mélodique. C'est vraiment beau, là, cette pièce-là. Là. Ouais, le drum et le piano, je trouve, sont en symbiose. Définitivement. Dès que ça a parti, on dirait que ça me mettait un sourire au visage, pour moi, qui est très important. Ouais. Comme pour moi, si tu mets un sourire d'en face, tu me fais genre fermer les yeux ou que tu me fais hocher de la tête, automatiquement, tu vas être haut dans mon classement. Ah, c'est trop. J'ai écrit ça, j'ai écrit que c'était enlevant. On se laisse embarquer dans un voyage. Exactement. Là. Immédiatement, là, dès le départ, là, on embarque. Ah, mais je suis content que tu aies ressenti ça aussi. Parce que moi, c'est vraiment ça. Là. J'ai écrit belle intensité, ça lève, c'est beau, c'est puissant, énergique, enlevant. Je trouve que ça pourrait être comparé à une tune dans Red de King Crimson, mais version jazz. Tu sais que genre tu pars là puis tu reviens, tu gardes ta mélodie là puis c'était-tu Starless? Ah oui, OK, oui, c'est ça, je trouve que c'est comme justement c'est comme un voyage puis il y a toujours la mélodie qui il y a des reste, éléments qui reviennent. Puis ouais, ça puis tu reviens, tu sais. Ouais, on a de ça là-dedans, définitivement. Puis fun fact, tu sais dans la pochette de l'album, c'est écrit parce qu'ils ont écrit un petit mot sur chacune des tunes dans l'album. Puis à côté de Dirty Blonde, c'est écrit il s'agit de la couleur de cheveux. Just saying. Puis juste préciser, c'était le premier épisode qu'on a écouté l'album en CD. Oui, c'est ça, j'ai retrouvé mon CD de Give, puis j'étais bien content, fait que je me suis dit on va se le taper en CD comme dans le temps. Ça, je t'avais dit en commentaire là, que je trouvais que ça sonnait crissement bien en CD. Là. Ça sonne bien un CD. Là. Puis nous, on l'écoute toujours en version streaming normalement. Là. Ouais. Des fois vinyle quand je l'ai, là, mais j'ai... Ouais, ça, puis j'ai vu la différence entre le CD et le streaming. Ouais, il n'y a pas la compression qu'on retrouve là, dans les services de streaming. Il revient un petit peu à la mode. Tu sais, il va pas topper le vinyle, là, mais il revient un peu à la mode le CD, là, à cause de ça notamment. Là. Puis la tune a fini sur une note sec. Là. Oui, c'est drôle la fin. Hein? C'est encore là. Tu sais, ils ont de l'humour un peu dans tout ce qu'ils font aussi. Là, fait que ça, c'est peut-être une petite pointe de leur humour, justement. Cool. Fait que là, ça serait mon numéro 2. Donc, on va résoudre le mystère. Attends. Ok, tu t'essayes? Ah, fuck. Je vais dire Valeria 2.
Ah, on dirait non, on dirait j'ai mal dit mon affaire. On dirait j'ai dit comme moi je voulais que ça arrête dû être genre. Parce que je sais pas trop. Non. J'y vais avec And Here We Test Our Powers of Observation, qu'on a parlé un peu tantôt. Encore, c'est ça, c'est encore une composition de Reed Anderson. Là, je lis mes notes en me disant qu'il faut pas que je me répète, mais ça, le drum peut faire penser un petit peu à un beat de musique électro, drum and bass là-dedans. Puis, écoute, tout est là dans cette tune-là. L'énergie, une harmonie qui est profonde, c'est mélodique, c'est nuancé, c'est original. Ça ressemble à rien de ce que j'avais déjà entendu avant. Puis c'est full inspiré. Plus spécifiquement, là, t'as la section que je chantais tantôt, là, fait que t'as des bouts qui sont en 4-4, mais à un moment donné, on switch en 6-4, notamment avec le motif de gamme ascendant, là, ce qui est vraiment un moment fort, là, je trouve, du morceau. Moi, je me rappelle là, en 2004, là, quand je découvrais ça, là, j'écoutais ça, j'étais comme « Wow! » Ça me parlait tellement. Ouais, je là. dirais que celle-là puis Dirty Blonde, ils ont une ressemblance. Ouais. Dans Tu vois, moi, c'est 3 puis 2. Là. Ouais. Même à un moment donné, je me demandais c'est laquelle que j'aime le plus. Là. Mais une petite coche de plus pour... C'est le même qui a écrit les deux. Exact, ouais, Reed Anderson. On reconnaît facilement son style, hein, quand même. Puis as-tu écrit Neptune de Planète, pour le fun? C'est ça, ça C'est ma prochaine. Ah oui, wow. Oh, wow, c'est nice. Ben là, j'ai dit à Eminem, je savais même pas si t'avais fini, vraiment. Non, oui. Bon. Neptune de Planète, ben... Ça aussi, je me surprends un peu. Je sais pas si je te surprends. Non. C'est tellement beau, c'est tellement comme... Ça, c'est doux, vraiment. Comme... C'est extrêmement doux. Ça fait... Là, on va le voir de manière positive, OK? Mais ça fait jazz de cabaret avec des cigares et du scotch, je trouve. Là. Ouais, OK. Tu comprends ce que je veux dire? Un peu cliché, mais je comprends ce que tu veux dire. Je savais que je touchais une corde sensible. Non, mais dans le sens que, tu sais, c'est soft, c'est... Ouais, ça fait genre... Tu sais, tu t'es mis chic, là, puis... C'est comme, tu vis un moment, genre, c'est calme, c'est très introspectif, je trouve. Ouais, c'est ça. Je dirais, tu sais, je comprends ton image, mais je dirais que c'est encore même plus que ça aussi, parce que il y a un côté introspectif, il y a un côté comme quasiment un voyage à l'intérieur, là. Mais j'accepte ton image. L'accepte pas tant. Je trouve qu'on sent chaque corde de la basse qui est jouée, là, genre, c'est tellement bien enregistré, là, tu sens chaque, genre... Plusieurs fois dans l'album, on entend la corde résonner, là, ça sonne tellement bien, là. Ouais, c'est tellement que les autres jouent avec douceur, puis le mix du bass drum puis des cymbales est parfait, je trouve. Ouais. Le piano, comme tu disais tantôt, laisse beaucoup d'espace au silence. Ouais, puis ça finit sur un long fade-out. Puis, c'est vraiment... Encore une fois, ça sort du lot. C'est beaucoup de chansons uniques qui sortent du lot, chacun de leur bord, mais je sais pas pourquoi, mais... Ça, c'est... Là, je sais pas si tu as remarqué c'était quoi ma première. Là. C'est ça que j'essaie de penser. C'est-tu Dirty Blonde? Non, je l'ai mis 3. Ah, tu l'avais mis 3. Continue de parler, moi. Ben, c'est ça, j'ai pas à le finir. OK. Ben, mon point, OK, ben oui, je viens de catcher. mon point c'était que les 3 dernières chansons de l'album, c'est mon top 3. Ah, c'est ça. Ça doit être la première fois, là. Que ça... Ouais, oui, parce que tu sais... C'est rare en Christ, ça, c'est qu'un rare. album finit mes 3 premières, là. Mais le pacing de cet album-là est un peu spécial parce que, tu sais, souvent, on est habitué de mettre les fillers en avant-dernier ou avant-avant-dernier. Ouais, là, c'est pas ça les 3 premières, c'est dans mes pires. Ouais, comme quand j'ai dit genre aussi... 11, 10 puis 7, là. Ouais. Comme tantôt, au début du podcast, j'étais comme, c'est la première fois, je pense, la première tune et la dernière. Fait que c'est un pacing... Je sais pas si je le changerais en même temps, parce que j'aime vraiment beaucoup cet album-là, mais le pacing sort de ce qu'on est habitué, là. Donc, ouais, je vais te laisser dire ta numéro 1, puis après ça, je parlerai d'Iron Man. Parfait. On a 2 covers en première position. Moi, c'est celle des Pixies, Velouria, qui est... moi, ça m'a bouleversé. La plus épique, là. C'est ouais. la plus épique, je pense, l'album. Ouais, c'est ça. Le niveau d'épicness... tu sais, moi, j'avais trippé avec Smells Like Teen Spirit, mais là, quand j'avais acheté cet album-là puis que j'étais tombé là-dessus, là, je sais plus combien de fois je l'écoutais en boucle, là, je capotais ma vie. Là. J'étais comme, OK, ça,
ça se peut, genre, c'est possible. Tu sais, un genre de piano là, grandiose. Tu sais, on aurait le goût de dire à la Liberace ou à la Rachmaninov, là, choisissez votre camp, avec un genre de drum tellement. Je cherchais un mot, là, j'ai juste trouvé le mot crazy. Les passes de drum, là, des fois, on dirait qu'il est en train de Fou. débouler les marches avec son kit de drum. Là, genre, c'est comme. J'étais comme, ah, ça se peut, on a le droit de faire ça, genre. Genre, moi, j'ai vraiment T'es-tu capoté. d'accord que ça devient genre anxiogène à un certain temps? Oui, parce qu'à un moment donné, genre, on dirait que. Ben, surtout, tu sais, le crescendo que tu parlais au début, tu sais, à un moment donné, tu sens quelque chose qui commence à bouillir, là, puis là, t'es comme, ok. Mais là, plus ça monte, tu dis, ok, mais là, genre, on peut aller là. Genre. Puis finalement, tout ça explose sur quelque chose de un peu plus funky, off-beat. Ben, pas off-beat, mais Pour off-tone un moi, peu je dans. pense que ça fait toute la différence. La manière qu'ils sont capables de rattraper tout ça, cette intensité-là, de nous amener dans différents univers dans le même gros package. Là, tu sais. Ah, ah oui, moi, c'était une expérience unique. Là. Je me rappelle que. Tu sais, puis j'avais beaucoup écouté de jazz plus jeune, puis tu sais, puis j'ai tout le temps aimé le rock. Puis là, ça qui est comme apparu dans ma vie, j'étais comme, my God, là, je suis Puis, vraiment tu pourrais même rajouter de la musique classique là-dedans. tellement, On dirait un peu tellement. ou la composition d'une musique classique. Oui, tu sais, le côté conceptuel qu'on peut retrouver un peu plus dans la musique classique, justement. Oui, il y a de tout. On dirait que c'est tous les chemins qui font en sorte que j'aime la musique. On dirait que je le retrouvais là, un peu avec ce groupe-là, particulièrement à cette époque-là. Puis encore plus spécifiquement dans cette pièce-là. Ça a été vraiment. Ça n'avait pas le choix d'être mon numéro 1. Là. Ça a été vraiment la pièce la plus marquante. Une des pièces les plus marquantes, peut-être, de ma vie ever. Là. Assurément dans. Ça fait-tu 2 épisodes de suite que tu nommes des chansons les Je plus dis ça à intenses de tous ta vie? les albums. Non, mais Rest, c'était genre une des chansons que t'as le plus Ouais. écouté dans ta vie. Ouais. Là, tu parlais-tu d'une chanson dans l'album là, qui Ouais, était plus ben là, marquant? ouais, non, mais Rest, la chanson Rest, Ah, puis mais là, Velouria, les Veloria, ouais, bon, ouais, ok. Là, bon, on a genre 2 de ton top 5 dans ta vie, genre, ouais. Ouais, dans quand 2 même, épisodes hein? de suite. Ça paraît-tu que c'est mon choix, puis que l'autre, c'était mon ami que j'ai invité? Ouais, c'est ça. Puis juste un petit fun fact, c'est un peu on the side, mais tu connais-tu la version des Pixies? C'est presque sûr que je l'ai déjà entendu, Sûrement, mais ouais. ouais. je sais Ça fait pas. partie de leur quand même Mais grosse regarde, tune. quand il y a des covers, là, je vais pas écouter la vraie version. Ok. On dirait, je sais pas pourquoi je fais pas ça. Je sais pas si je devrais, mais on dirait que je veux comme rester nerd, genre. Ok. Tu comprends? Bon, je vais comme pas voir Tu l'autre vas juger version le ressemble à cover quoi. dans l'ensemble de l'album plutôt que Mais tu dans vois, comment ils l'ont mais repris. Iron Man, que je m'en viens bientôt, comme je la Ça, connais. Donc là, je me contredis un peu. Non, mais t'as pas été Mais l'écouter, c'est parce que c'est ouais, pas de ta c'est faute ça, si c'est tu pas la de ma connais. Là. faute, Tu sais, c'est qui ça. la connaît pas, là? Mais ça a joué, je pense. Ok, fait C'est que ça le l'a fait que je la influencé connais, un ouais, peu. je pense. Ouais. Ouais, je peux comprendre. En tout cas, vite fait, si jamais ça vous intéresse, là, il y a la version des Pixies là, qui est sur l'album Bossa Nova sorti en 90. Ils ont fait un clip, puis le clip il est drôle, il est comme mémorable dans l'histoire des vidéoclips parce que dans le fond, ils se sont filmés pendant 23 secondes, le groupe. Ils sont comme sur des roches, puis là ils sautent, 23 secondes. Puis là, ils ont mis ça au ralenti de façon à ce que ça fasse la durée de la chanson. Fait que c'est le clip de l'histoire des clips qui a le plus court footage ever. Mais ça reste une chanson de genre 3-4 minutes. Fait que c'est un clip un peu plate, mais quand même intéressant. Ah, ça fit avec le groupe. Ouais, Un oui, peu oui, totalement. une petite attitude punk là, à travers ça. Tout à fait. Bon, Numéro ben, 1. c'est ça. Iron Man numéro 1. Un peu cliché sur les bords, mais fuck Non, off, non, là, je m'en fous. c'est un très bon cover. Là. Je trouve que la raison, là, c'est qu'ils ont rendu le cover est meilleur que la vraie tune, je pense. Est-ce que je sais même pas si j'ose dire ça. C'est un peu intense comme. C'est dit, c'est dit. Mais premièrement, je la trouve extrêmement intéressante. Le piano qui joue genre un solo aigu, justement, derrière le riff classique de Iron Man. Ah oui, je sais de quoi tu parles. Puis justement, il y a des arrêts, puis là, le drum embarque. Puis ça rend ça rafraîchissant parce que Iron Man, c'est son défaut, c'est qu'elle est extrêmement répétitive et plate. C'est long. Ouais, c'est comme toujours le même riff qui se répète. Mais là, eux, ils ont réussi à enlever la redondance d'Iron Man puis de la mettre plus vivante, justement. Ah, intéressant. Ouais. Garder le riff, genre, légendaire, Ouais. l'essence légendaire de la chanson, puis de la rendre, genre,
un peu plus comme imprévisible, Ouais. justement. Ah ouais, définitivement imprévisible. Donc, puis aussi, justement, tu disais à la fin, ça finit tout en douceur, tu sais. Bon, ça aussi, c'est surprenant, là, tu sais, on s'attend Oui. pas à ça, puis ça finit tout en douceur, puis Puis on c'est ça. reconnaît le solo de Git, tu sais, quand Ouais. même, mais dans un autre enrobage complètement, là. Donc, ouais, ça a fini de même, j'étais comme... Je sais pas, là, on dirait que c'était le choix facile, là. J'étais comme, OK, let's go, Non, mais même, ça... on le met premier. Moi, je comprends ton choix, là. Mais, c'est ça, c'est le genre d'album que... Mettons, mes 4 premières, là, je pourrais presque les interchanger. Tu sais. Même Valerie, tu sais, même peut-être mes 6 premières, là, tu sais, je pourrais les interchanger. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Ben, moi, je suis d'accord aussi avec toi, là, c'est un album que j'ai tellement aimé, là, que... C'est sûr, Veloria, à cause de la façon que ça m'a hit à l'époque, on dirait que ça va comme rester marquant pour toujours, pour Bon, moi. c'est Là. vraiment Dirty Blonde qui a été notre plus Ouais, commune. consensus. Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, cool. Ben, merci. Merci de t'être prêté au jeu, là. Mais ça, c'est comme... À chaque album, on se lance un peu dans le vide à chaque fois. Là. On sait pas dans quoi qu'on s'embarque, mais... Là, tu vois, là, j'avais hâte un peu vu que c'était instrumental, mais c'était vraiment facile. Genre, même des fois, c'est plus facile que d'autres, que le prochain qu'on va faire. Ok, Parce que ouais. tu dois trouver, tu sais, des albums, des fois, là, comme Nebraska, là, des fois, il faut que je travaille fort là, pour trouver, ou genre, ou Bob Dylan, il faut que je travaille là, pour trouver des petites subtilités. Là j'ai pas besoin de travailler, là, c'est comme, il m'en donne du stock, là, tu sais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas... on est dans un contexte de musique instrumentale, mais les chansons, c'est ça, sont très différentes. Ouais, justement, tu sais, si c'était instrumental puis super minimaliste, ça aurait peut-être été plus difficile, mais c'est quand même chargé puis plein d'originalité, tu sais. Ok. Ah, ben, je suis content. C'est ça, parce que moi, en même temps, c'est dur aussi pour moi d'avoir un regard objectif là-dessus. Fait que j'étais comme... Je l'ai choisi parce que je l'aime tellement, puis j'avais le goût qu'on essaye comme d'autres choses. Mais après coup aussi, je m'étais dit, ouais, je vais tirer d'un peu, là, tu sais, avec un album jazz, instrumental, un peu expérimental aussi en plus. Moi, non, mais peut-être les Peut-être nos auditeurs, auditeurs. on va pogner les reels, là. En tout cas, si vous êtes encore en train Mais d'écouter moi, le podcast à ce stade-ci, big up, guys. Faites-nous un petit Mais shout-out moi- sur la page Facebook, ça, on le dit pas Tu assez. sais, on là. n'aura jamais. Ce podcast on l'a jamais fait pour aller prendre. Faire les choix faciles. Ça n'a Non. jamais été notre but. Donc, eux qui aiment ça, le podcast, je pense qu'ils vont être fiers de nous. Puis, genre, ils vont être contents d'avoir toutes sortes d'affaires. Là. Je pense que ça vient avec le package qu'on offre. Là. Tout à Que, fait. genre, à chaque semaine, vous allez avoir des trucs différents, là, vraiment. Exact. On n'aura pas les stats de sous-écoute ou sexe oral, mais bon, c'est pas ça qu'on veut non plus. Ouais, ça, on va faire des trucs spéciaux à la monnaie pour attirer de l'attention, là, je sais pas trop. Cool, fait que... La fameuse note. Oui, notre fameuse note. Ben moi, c'est... Je commence? Ouais, c'est mon choix. Vas-y. Ok. Ben, j'étais sur mon élan, mais c'est un gros 9, là, c'est sûr, pour moi. Tu vois, moi, j'hésitais entre un 7.5 puis un 8. Mais là, à force qu'on en parle depuis le début, je n'ai pas le droit d'aller à 7.5. Là. Je suis obligé d'aller avec Ça 8. penché du bord du 8. Là, c'est comme... À partir de 8, c'est un album fort, puis j'ai trop nommé de chansons fortes pour aller en bas, là, ça n'a pas de sens. Là, Ouais, on sent que tu l'as apprécié, Ouais, c'est puis ça. on sent que tu l'as bien écouté, là, tu sais, Ouais. aussi, là, genre, c'était vraiment le fun, en tout cas, de faire l'exercice de un peu, ou si jamais, à un moment donné, là, je sais que tu suis un pattern, mais tu sais, si à un moment donné, tu as le goût de me faire Ouais, découvrir quelque ça, chose là, aussi que... Là, je vais finir mon pattern jusqu'à temps qu'on arrive, genre, dans les années qu'on est. Uh-huh. Mais après ça, je pense que je vais faire une série. Mais là, c'est encore loin, là. Mais j'ai quand même ça derrière la tête, là. Une série d'albums nostalgiques, comme toi tu fais. Ah oui, ça serait Donc, cool, ça. mettons, je t'avais déjà dit, j'avais une pochette quand j'étais jeune. Genre, tu sais, on avait ça des fois. Mettons, quand on avait nos Discman, là, je suis juste assez vieux pour avoir vécu ça. On avait, genre, mettons, on sortait le disque de notre pochette de base, puis on le mettait dans une pochette qu'on pouvait transporter. Oui, là. que tu menais dans l'auto. Ouais, c'est ça, exactement. Dans ton sac On à en dos. avait une douzaine là-dedans. Là. Donc là, j'en ai à peu près ça, une douzaine d'albums, genre nostalgiques, là, que j'ai en tête. Là, que Les albums marquants du début de... Ben, tu sais, c'est ça. Dans le temps, on écoutait toujours la même chose. Parce que Exact. qu'est-ce qu'on possédait? C'est ce Ouais. que je trouve quand même beau, tu sais. Vraiment. Là, on est juste rendu ailleurs. Puis c'est pas mieux ou pire, mais c'est très différent. Puis je trouvais ça quand même beau de juste pouvoir
avoir accès à ce que tu possèdes. Tu sais. Ouais, puis d'y aller à fond dans ce que t'as. Ouais. Puis, Puis mettons, t'as de l'argent, t'as pas beaucoup de... Mettons, tu veux dépenser une fois par mois ou 2 mois pour t'acheter quelque chose, ben tu veux y penser, tu sais. ouais. Tu vas Faire pas un choix acheter éclairé. n'importe quoi, tu sais, ou si t'as pris ce risque-là d'acheter tel album, ben, on dirait que tu veux l'aimer encore. On dirait que tu veux te forcer pour l'aimer. Là. T'as déjà parlé on a de déjà ça. eu un peu ce speech-là, ouais, exact. Puis c'est ça, je trouve, qui élargit aussi un peu tes limites, parce que si tu joues juste dans tes propres limites... T'sais, mettons, ben, si je donne un peu des indices, là, je me souviens, mettons, d'une anecdote. Dans le temps, dans la place des festivals, au complexe des jardins, il y avait un magasin qui s'appelle Music World. OK, ouais. Puis, dans ces magasins-là, HMV à Chambourg, dans le temps, il y avait des postes d'écoute. Là, mettons, ils mettaient comme C'est 3 vrai. CD, puis là, tu pouvais mettre des écouteurs, puis juste comme les écouter comme tu voulais. Puis, il y avait Alex Sunfire, l'album Watch Out, qui était là-dedans. Puis, j'avais peut-être 13 ans, là, j'étais comme dans une période, justement, j'aimais le punk rock, mais pas trop, ou le rock, genre Linkin Park, Evanescence, là, je donne des indices, là, mais là, Alex Sunfire me challengeait vu qu'il allait dans une C'était un peu zone un plus peu loin. plus comme il poussait la note, là, tu sais. Uh-huh. Mais tu sais, pour d'autres mondes qui écoutent du métal, du death metal, c'est une vraie joke, là. Mais pour moi, c'était un challenge, puis c'était comme. À ce moment-là de ta C'était vie. spécial, tu sais. On dirait, j'étais comme, OK, on peut aller là, ou genre, OK, c'est spécial. Puis là, j'ai demandé à ma mère de ça pouvait me l'acheter. Puis je trouvais ça le fun ou beau que ma mère qui connaît ça zéro me fasse confiance. Puis c'est bon, ben j'ai aucune idée, mais je vais te laisser vivre qu'est-ce que tu as le goût de vivre, puis on verra Toi, que tu ça donne. challengeais tes propres limites, Ouais, puis elle t'a comme encouragé ouais, là-dedans. c'est ça un peu, ouais. Bon, ça fait partie des... C'est pas... Ce CD-là, je me souviens en particulier, mais c'est pas chaque CD qu'ils vont avoir. C'est nécessairement ces moments-là. Là. Oui, c'est ça, là, il y a comme un moment personnel. Là. Mais tu sais, ton Alexis on Fire, moi, c'était Pantera. Genre que là, j'étais comme, oh my god, ça c'est. Tu sais, je suis capable d'en prendre, mais je suis pas prêt d'aller là, tu sais. Puis aujourd'hui, ben là, c'est sûr, j'ai embarqué à un moment donné, puis aujourd'hui, j'aime ça encore. Mais c'est cool ça. Donc, ouais, prochain album, je vais te laisser... ouais, je vais te laisser en parler. Ok, c'est ça. Ben là, on va faire un petit spécial pour. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il paraît que Noël s'en vient. Là, on enregistre fin novembre en ce moment. Oui, c'est ça. Mais ça va sortir juste un peu avant Ouais, Noël. juste un peu avant Noël. Ouais, exact. Fait que là, on s'est dit, on va faire un petit concept d'un album de Noël. Fait que je me souviens, on l'a choisi ensemble. On avait une liste, on name dropait. On avait bien de la misère, parce qu'il y en a comme 1 million de choix. Là, c'est ça. Fin, là. Là, t'es arrivé sur cet album-là, puis moi, c'était déjà un de mes préférés de Noël. Là. Fait que là, puis toi, c'est un band que tu connaissais aussi. Fait que ça a comme été assez évident comme choix. On a pas, une fois qu'on est tombé dessus, on a pu chercher. Mais moi, je connaissais le band, mais Pas l'album. j'avais aucune idée de l'album de Noël ressemblait à quoi. Là. C'est ça. Fait que là, on va pouvoir en discuter davantage. Mais il s'agit de l'album simplement intitulé Christmas du groupe Low. Ouais, qui peut être considéré comme un EP, mais là, on a fait une exception pour cette fois-ci. C'est 8 chansons quand même. C'est ça, c'est 8 chansons, une demi-heure. Fait que on l'a accepté même si c'est pas officiellement un album. Ça, puis là, j'hésite à quel point je parle, vu qu'on va en reparler au prochain album, au prochain épisode, je veux dire. Mais ouais, je pense que je vais en parler au prochain épisode, mais ça m'a comme rappelé c'était quoi un album de Noël. C'est peut-être pas bon. C'est pas bon signe. L'album aura pas nécessairement une mauvaise note, mais je sais pas à quel point je suis fan du contexte religieux, genre, tu sais. Comme on dirait, j'avais oublié que, genre, que Noël, c'est quand même la naissance de Jésus, là. Genre, malgré qu'on l'oublie par moment, là. Ouais, puis des fois, on le souligne moins, mais dans ce contexte-là, c'est une ironie sociétale, là, cette affaire-là. Là. En tout cas, c'est spécial, là, cette fête-là. Là. C'est vraiment... Je suis sûr qu'il y a plein de livres de recherche sur cette fête-là qui a été écrit, là, la complexité de cette fête-là. Oui, c'est complexe parce que, tu sais, c'est ça. Il y a tout le concept de foi, mais il y a tout le concept aussi de tradition, le concept d'histoire. Fait que la religion englobe un petit peu tout ça. Fait que, tu sais, on peut facilement se perdre un petit peu là-dedans. Puis juste peut-être pour finir un peu là, avant de se lancer dans... On va l'enregistrer tout de suite après, là, cet épisode-là, mais il va sortir dans une semaine. Mais il y a une critique qui a dit que c'est l'album
de Noël. C'est un album de Noël religieux que même les athées, les païens peuvent apprécier. Certain. Puis on peut finir sur le fait que je suis d'accord. OK, cool. Parfait. Fait que semaine prochaine, on y va va essayer avec... de le faire en même temps. Oh my God, OK. OK. Donc, je te laisse commencer. OK, fait que la semaine prochaine, on va faire l'album Christmas Christmas de l'eau.